Ah, il est 9h42, c'est le moment où nous sommes suffisamment décontractés pour dire n'importe quoi pendant quelques minutes. Alors, profitons-en, car dans quelques instants, les cas vont arriver, il va falloir redevenir sérieux. Alors, puisqu'on est dans le n'importe quoi, Hervé Pouchol, bonjour. Comment va-t-il ? Oh ben il va plutôt pas mal. Hervé Pouchol, qui vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux, puisqu'il sort un album de chansons, mesdames et messieurs. Il reprend les grandes chansons. Alors, il y a du Delpech, et qui d'autre ? Il y a le premier pas de Claude-Michel Schoenberg, il y a un public ciblé très jeune, on va le dire. Ah oui. Non, mais c'est des voix très gutturales comme la sienne. Il n'allait pas se lancer dans du Pavarotti. Voilà, c'est super. Ça s'appelle Quand j'étais chanteur. Ça s'appelle Quand j'étais chanteur et c'est disponible en CD et puis sur les plateformes à partir du 15 également. Juin. Des supports vraiment. Oui, des supports d'aujourd'hui. Je vais racheter un magnétophone. Mais bien voilà. Et il sera bien sûr écouté sur la TSF. Alors vous Bernard, vous ne chantez pas. Non, moi je fais du vivo. Voilà, exactement. Et vous êtes un virtuose, sachez-le à ce niveau-là. Oui, ça fait 40 ans que ça dure, monsieur. Mais regardez, franchement, je n'ai pas l'habitude parce que vous savez que maintenant il faut faire attention. Quand on s'adresse à une femme, il faut pas dire à une femme par exemple vous êtes belle parce qu'on va vous dire on n'est pas de la viande. Donc je ne dis rien. Non, je ne le dis plus. Une fois, j'avais reçu un petit reproche parce que j'avais dit à une dame qui était là, madame, permettez-moi de vous dire que vous êtes, et on m'avait dit attention, on ne peut pas dire ça. Voilà, donc. Je peux parler d'élégance, par contre, sans. Si je vous dis que vous êtes très élégante, je ne vous agresse pas. Ah, moi j'aime bien les compliments, il n'y a pas de problème. C'est vrai qu'aujourd'hui, moi, vous faites attention. Oui, mais alors vous, c'est ça le problème. J'arrive pas à le dire. Non, mais évidemment que vous êtes the glamour advocate. Il s'agit bien sûr d'Anne-Claire Moser de Reims. Nous avons Olivier Dauvert qui fait son grand retour. Mais j'étais là hier. Oui, il était là, mais il est parti en milieu d'émission pour des raisons de grève de train. Mais c'est rétabli ou pas alors aujourd'hui ? Oui. Ah non, alors moi j'ai pu rentrer. La preuve. Mais c'est la cata aujourd'hui. Le gros de la grève c'est aujourd'hui et ça démarre toujours avec un peu d'avance la veille au soir et ça finit toujours avec un peu de retard le lendemain matin. Donc voilà. Donc vous ne savez pas comment vous allez rentrer ? Moi tous les trains sont supprimés aujourd'hui pour retourner à Reims. J'ai une petite tentative sur le. Je peux vous conseiller de dormir chez l'habitant. Chez vous m'accueillez. J'ai dit chez l'habitant, j'ai pas dit chez moi. C'est vous, Céline, ça va ? Bonjour à tous, oui, très bien. Super. Allez, on y va. Vous voyez, quand je vous ai dit qu'on peut faire quelques minutes avec pas grand-chose, je tiens mes promesses. Alors nous avons Marc qui est là. J'attends beaucoup de Marc qui nous observe depuis tout à l'heure. Un peu comme celui qui arrive dans un parc d'attractions pour la première fois et qui découvre les. Ça va ? C'est vrai, elle est belle votre salle à manger. Merci beaucoup. Jean-Pierre, lui, est plus réservé, mais vous allez voir que derrière l'homme réservé se cache un Guy Luron qui va faire mettre le feu tout à l'heure. Ils ont des problèmes tous les deux. Puis alors, il y en a un troisième, Stan. Je dis Stan parce que je viens de voir que vous venez d'arriver. Merci déjà d'être venu. On a des petits problèmes. Yann va venir. C'est notre premier gros dossier. Il a un petit retard. Il a un tout petit retard, mais il arrive dans quelques minutes. Ne vous inquiétez pas. Bravo à la production, c'était un miracle de faire venir tout le monde. Ça c'est sûr. Bravo à Evie qui nous aide bien parce que c'était pas facile aujourd'hui. Et Yann arrive de Haute-Savoie, donc il a dû avoir un petit souci avec son train, mais il sera là à 10h. Revenons sur le cas. Alors déjà hier, vous avez été très touchés, très nombreux. Je parle jamais des audiences, mais très nombreux à regarder, notamment le cas de ce monsieur SDF qui vit la justice sans nom puisqu'il se retrouve gérant. On lui cherche du boulot. Encore une fois, Olivier Dauvert, notre bienfaiteur, va vous donner des nouvelles tout à l'heure. Là, on revient sur le cas d'Evelyne. Evelyne, bonjour. Bonjour. Evelyne qui est à Strasbourg et qui est propriétaire d'un appartement qu'elle souhaite récupérer fin 2018. Le locataire quitte les lieux, mais il laisse, non pas des meubles, mais sa fiancée qui reste à l'intérieur et qui dit mais moi j'étais là, j'y suis, j'y reste. D'accord, mais vous allez payer un petit peu le loyer. Ah non, moi je ne l'ai jamais payé, je vois pas pourquoi je commencerai à le payer aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, Céline Collonge ? Pendant 2 ans, cette dame a habité dans l'appartement avec son enfant sans être sur le bail, donc sans droit ni titre. Donc la vie est belle et surtout elle ne paye pas le loyer, voilà, parce qu'il pourrait y avoir un arrangement, mais non, elle n'a rien payé pendant 2 ans. Donc Evelyne n'a pas eu d'autre choix que d'aller en justice. Ça a été très très long, un vrai marathon judiciaire parce qu'elle a dû aller jusqu'en appel pour pouvoir enfin récupérer son appartement. Donc la dame est partie, sauf qu'elle a laissé derrière elle 50 000 € de loyer qui n'était pas payé. Un appartement très lumineux. Je suis en train de redécouvrir les photos. Très joli cet appartement. Bravo, j'aime beaucoup. Il y a une chambre à côté ? Parce que là on voit que le salon, Evelyne. Hyper beau. Oui, il y a 2 chambres. Il y a 2 chambres. Il est très très beau, vu en angle droit. Non, magnifique. Bon alors, que s'était-il passé, Stan, dans l'émission ?
Eh bien, nous avons eu cette dame qui se montrait, il faut le dire, ouverte au dialogue. Elle avait pu s'exprimer à l'antenne, directement auprès d'Evelyne, en lui disant qu'elle était prête à trouver une solution, un arrangement. Et donc, normalement, suite à l'émission, elle enverrait un mail à Evelyne pour lui faire une proposition. Je suis pas... regardez qui arrive. Voilà, Yann. Ça va, Yann? On est comment au niveau de la décontraction, là, aujourd'hui? Alors, ça arrive en retard. Non, mais maintenant, je remarque qu'avant, il y avait une certaine autorité de l'émission, des émissions de télé. C'est-à-dire que les gens... je suis arrivé en retard. Là, je vais gêner. Plus. Là, il arrive en plein milieu, comme ça. Oh, ça a commencé, les gars. Bon, ouais, on n'entend pas Patrick. Bon, ça va, Yann? Qu'est-ce qui s'est passé? Problème de train. Oui, il partait pas ou il était en retard? Non, il y a eu une annulation. Il y a eu des changements. Et donc, j'ai dû trouver un autre moyen pour arriver le plus tôt possible. Qu'est-ce que vous avez trouvé comme moyen? Je suis venu en voiture. Oui, donc du coup, beaucoup de kilomètres. 8 heures de route. 8 heures de route en partant à 21h. Waouh. Donc arrivé à 5h du matin. Et alors le problème c'est que nous on pensait que vous étiez dans le train. Donc c'est dans le train qu'on vous a appelé pour vous dire que votre dossier était annulé. Mais comme vous étiez en voiture, vous n'avez pas eu l'information. 8 heures de voiture, le pauvre. On a intérêt de réussir son cas. Ah ouais, là, on va mettre les bouchées doubles pour vous. Tant pis pour les deux autres. Donc qu'est-ce qui s'était passé? Le 28 avril, l'Alex locataire a dit je vais payer, je comprends, effectivement, je suis resté sans payer, et vous n'avez rien reçu, Evelyne? Non, rien. C'est quand même un peu moqué de nous si c'est le cas, ou alors elle a une bonne raison et on va l'appeler. Simplement le point juridique, mon fiancé sur le bail, il s'en va, je reste dedans, je deviens squatter moi en fait. Absolument pas, puisque le nom en fait, le bail est au de nom. Si vous il était au de nom. Non. Alors, autant pour moi. Alors, s'il n'est pas au de nom, d'accord. Néanmoins, je suis. Oui, il n'est pas au de nom. Le locataire est venu seul. Et Evelyne, j'ai compris, Evelyne, ne vous inquiétez pas, c'était elle confond avec un autre dossier. Il n'y avait qu'un seul nom. Le sien, celui du monsieur. Donc il n'y a que le nom du monsieur. Donc effectivement, la personne qui l'accompagne est un occupant de fait sans droit ni titre, et c'est la raison pour laquelle vous avez obtenu une condamnation qui demandait à cette dame de vous payer 1 500 € par mois, non pas à titre de loyer, mais à titre d'indemnité d'occupation, outre des dommages et intérêts. Et comme elle ne s'est pas exécutée, et tout cela date d'il y a longtemps, il y a même eu un appel qui a avorté. Bref, ça fait une douille. Il y a un commissaire. Il faut quand même que je vous dise quelque chose, Evelyne. Il y a un commissaire de justice qui va et qui ne trouve rien. Donc à un moment donné, malheureusement, et si on le répète, alors il va y avoir un détail. Allez-y, Céline. Quand même, cette dame était de bonne foi à un moment donné dans l'histoire. Après le procès, elle a quand même mis en place un échéancier, 1 500 € par mois, des virements automatiques, et elle a payé. La dette, je vous rappelle, était de quasiment 50 000 €. Oui. Elle est réduite à 10 000 €, donc elle a quand même pas mal payé. Mais il reste combien à payer? Là, il reste à quasiment 10 000 €. Et ce qui nous dérange, c'est que le 28 avril, quand elle était en ligne avec nous, cette dame, elle s'était engagée auprès d'Evelyne, elle a recontacté pour trouver une solution, et puis surtout, elle voulait commencer à payer. Voilà. Ce que je veux expliquer à Evelyne, c'est que si aujourd'hui, pour une raison ou une autre, elle n'a plus envie de payer et qu'il est prouvé par A plus B qu'elle n'a plus d'argent sur ses comptes et que le commissaire de justice ne trouve rien, malheureusement, il y a rien à faire, qu'à attendre qu'elle ait des sous. On est bien d'accord, Evelyne? Oui, mais cette dame, elle vit normalement à Grenoble. Oui. Donc elle a fait le compte sur lequel on pouvait faire des saisies, soi-disant il n'y a plus grand-chose d'après lui, enfin le commissaire de justice, mais elle doit avoir un autre compte. Parce mais ça, Evelyne, c'est sans compte bancaire, ça c'est pas possible. Evelyne, je sais pas, mais ça c'est au commissaire de justice de le trouver. Moi, si vous voulez, en tant qu'animateur de télé, je ne peux que lui dire, madame, il faut payer maintenant, mais appelons-la, voyons déjà ce qu'elle dit. Allez, c'est parti. On y va. On appelle donc cette dame. D'où l'intérêt, quand vous voyez qu'il y a un couple, de mettre les deux noms. Plus vous mettez de noms sur le bail, mais il la connaissait peut-être pas à l'époque. Elle n'était pas là. Il l'a rencontrée pendant la location. Oui, après, voilà. Allô? Non. Il y a des blancs, des fois, je ne comprends pas. Entre deux sonneries qui sont plus longues que d'autres. Alors, on va laisser un message. Bonjour, vous êtes sur la messagerie du 0. Voilà, et on va laisser un message à Danielle, puisqu'elle s'appelle Danielle. Laissez votre message après le signal sonore. Une fois l'enregistrement terminé, vous pouvez raccrocher. Oui, bonjour Danielle, c'est Julien Courbet, c'est la radio, la télévision M6. Je reviens vers vous, on s'était parlé, vous aviez été très sympa et vous aviez reconnu que vous deviez déloyer à cette pauvre Evelyne qui a déjà eu beaucoup de galères, qui a dû aller au tribunal. Et apparemment, là, elle n'a pas de nouvelles et vous lui avez dit, je lui envoie un mail, je vais commencer un échéancier. Donc on revient vers vous, madame, là sur M6 ce matin, tout au long de la matinée. Rappelez-la hors antenne ou rappelez-nous hors antenne, trouvons un échéancier.
l'échéancier. Elle est d'accord pour ça, mais il peut pas rien se passer, madame. Vous avez habité dans son appartement. Elle-même, elle le paie, l'appartement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est, vous ne payez pas, mais elle a un crédit dessus peut-être. Donc, je compte sur vous pour nous rappeler. Merci beaucoup. Alors, vous récupérez et vous laissez le numéro. Je reviens vers vous, Evelyne, dès qu'elle nous rappelle et on essaie de la rappeler tout au long de la matinée. Oui, je voulais vous demander, Maître Moser, qu'est-ce qu'on peut faire, nous? Est-ce qu'on peut demander à l'huissier de faire une saisie sur ses meubles, puisqu'on a son adresse, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que je me doute bien que même avec toute la bonne volonté de l'émission, si elle veut pas payer, elle payera pas. Alors c'est pas tant de pas vouloir payer, c'est de pouvoir ou pas payer en réalité. Donc votre commissaire de justice, il a tous les pouvoirs pour faire ce qu'il peut faire dans quelque chose qui soit raisonnable, parce que ils nous disent souvent que donc là il y a une grosse somme à récupérer. Si vous me permettez, il peut pas prendre la table, les compagnies. S'il y a il est obligé de lui laisser une table, 4 chaises, une télé et des casseroles. Alors si effectivement elle a des Rolex, des sacs Cartier, des choses comme ça, il peut, mais je doute fort. C'est une récidiviste, hein. Non, mais Evelyne, je sais pas si les récidivistes. On vous explique, vous me demandez, je vous réponds, Evelyne. Il peut pas venir saisir le B.A.B.A. Voilà. Et puis il faut aussi pouvoir saisir quelque chose qui existe. Et s'il y a des comptes en banque mais qui ne sont pas au nom de cette dame, eh bien ça ne marchera pas. Moi, le conseil que je donne, s'il n'y a pas les deux noms dans le bail, si en cours de route vous apprenez qu'il y a un conjoint, eh bien n'hésitez pas à soumettre un avenant, parce que comme ça peut-être que ça pourra vous protéger pour une fois future. Elle travaille, cette dame, ou pas du tout? Elle serait freelance dans le domaine de la communication, semble-t-il. Elle aurait travaillé pas mal d'années au sein d'une association dans le 14e à Paris qu'on a essayé de joindre, qui ne répond pas. Aujourd'hui, je ne sais pas vraiment ce qu'elle fait. Essayons de l'avoir. De toute façon, là, on ne peut plus avancer tant qu'on ne l'a pas, donc on va tout faire pour l'avoir et lui redemander ce qu'il en est. Et je reviens vers vous, Evelyne, dans la matinée dès que nous l'avons. Olivier Dauvert, une photo qui nous est envoyée. Oui. Mon péché mignon, le fromage blanc. Au lait entier, mais fait avec du lait écrémé. Comment est-ce possible? On va partir du cas précis qui m'a été soumis, vous allez voir. Regardez bien, donc c'est du fromage blanc. Au lait entier, c'est écrit dessus. Et quand cette auditrice a tourné le pack et a regardé les listes ingrédients, regardez ce qu'elle voit. Elle voit marqué lait écrémé pasteurisé, crème pasteurisée, ferment lactique. Donc ça veut dire que devant le packaging, on voit marqué lait entier. Quand on tourne et qu'on regarde les ingrédients, on voit marqué lait écrémé. Ça veut dire à peu près 75 degrés. On chauffe à 75 degrés. C'est Pasteur qui a inventé ça. C'était pour tuer les germes les plus pathogènes. Voilà, les bactéries. Donc, d'un côté, vous avez marqué lait entier. De l'autre, derrière, vous avez marqué lait écrémé. En réalité, lait entier, ça traduit le pourcentage de matière grasse qu'il y a à l'intérieur du fromage blanc. En gros, 3%, je fais simple. Mais on peut obtenir ce 3% en prenant du lait écrémé auquel on rajoute de la crème. Ça fait bien à peu près 3%. Et pas nécessairement en partant du lait entier. Donc voilà pourquoi ça peut troubler de lire lait entier d'un côté et lait écrémé de l'autre. Mais comme on a rajouté de la crème fraîche à due proportion pour faire l'équivalent du lait entier, ça fonctionne. Voilà l'explication. Merci beaucoup. Et alors hier, vous avez rencontré lors de votre visite apparemment deux super grand-mères. Ben regardez-les. Renée, elle est à droite. Christiane, elle est à gauche. Je me baladais, pour tout vous dire, entre le Auchan de Tours et le Leclerc de Tours, parce que l'après-midi... Vous faites de drôles de rencontres dans les bois. Non, mais c'était un lotissement qui était très agréable. Racontez-nous un peu le contexte, parce que là, on voit cette photo, on se dit... Est-ce que vous n'arrondiriez pas vos fins de mois dans les bois avec une certaine clientèle? Reconnue, elle était très contente de me dire qu'elle nous regarde tous les jours, tous les matins, donc on les embrasse. Génial. Renée et Christiane. Mais voilà, dans les magasins, je vois souvent des gens qui nous regardent le matin, comme moi j'y suis l'après-midi. Ben, on peut discuter de l'émission. Elles avaient vu hier matin. On a parlé de Rémi, notre SDF à Mulhouse. Et vous êtes où, vous, sur la photo, Olivier? Ouais. Elle est très bonne aussi. Voilà, donc on les embrasse. Comment ça, elle est très bonne aussi? Vous parliez de qui? Je vous en prie, attention, s'il vous plaît. Vous allez finir en prison. Merci beaucoup, en tout cas, pour ces belles photos. N'hésitez pas, parce qu'il les met sur le groupe de l'émission, et ça nous fait la journée quand vous envoyez ça. Mais il rencontre beaucoup de gens de plus en plus, c'est bien sûr. Et c'est là, d'ailleurs, que ce sont nos téléspectateurs dans les mais moi, je les adore, franchement. J'adore ça. Il y aura des sous, bien sûr, à gagner. Alors, j'aimerais vous rappeler à tous, peut-être que mardi, on aura une tenue un peu particulière, mardi prochain, puisque la Coupe du Monde démarre, donc après-demain, si je ne m'abuse, ou demain ou après-demain? Demain. Sur M6, on est très fiers que le groupe M6 soit le diffuseur exclusif gratuit
tous les matchs sur M6, donc c'est parti. Ah, je comprends pas trop la chanson là pour le coup. Là, Shakira la première autant sur Waka Waka. J'étais un grand fan. Là, j'arrive pas trop à comprendre le concept, mais c'est pas grave. Shakira doit connaître quelqu'un à la fédération. Parce que tous les 4 ans, on lui dit allez, tu vas nous en refaire une petite. Hein de l'autre. Pourquoi ils ont pas pris l'album d'Hervé Pouchol? Oui, la Coupe du Monde sur M6. J'ai mon rhumatisme. Avec les joueurs blessés qui devient gênant. C'est de l'actualité. Mais oui, mon Hervé. Yann va démarrer. Yann s'est fait avoir pour son mariage, vous allez voir. Et pourtant, il a eu une drôlement bonne idée, très originale. On s'en occupe et on vous fait gagner des sous. Vous êtes sur M6, bonne matinée. Ne bougez pas. Ça peut vous arriver, revient dans un instant. Julien Courbet, RTL. Bonjour à tous et bienvenue sur RTL à la veille de cet événement planétaire, le démarrage de la Coupe du Monde. C'est la Coupe du Monde des cas que nous allons tenter de résoudre qui va démarrer maintenant avec une équipe au top, le centre d'entraînement. Nous retrouvons tout de suite Stanislas Vignon. Vous êtes à Clairefontaine. C'est là que les négociateurs sont arrivés ce matin. Quels sont les 3 qui ont été sélectionnés? Oui, bonjour Julien, bonjour à tous et à toutes, ici en direct de la salle des appels où nous avons ce matin à l'échauffement Hervé Pouchol, Bernard Sabat et Laura Uricel qui seront prêts à en découdre tout au long de la matinée sur RTL. Évidemment, les remplaçants sont là, prêts à intervenir. Olivier Dauvert, spécialiste de la consommation, Anne-Claire Moser, avocate de Reims et bien sûr le petit prodige du football français, Céline Collonges, qui est avec nous. Bon ben voilà, on essaie de se mettre dans le bain. Allez les Bleus, c'est demain et ça sera dans le groupe RTL M6 évidemment. Démarrons tout de suite par de bonnes nouvelles, car pourquoi ne pas aller s'offrir, tiens, un match de l'équipe de France aux États-Unis. Il est gentil le Courbet, et l'avion et l'hôtel, et ben voilà, 3 000 € cash. Ça sera un beau cadeau, ça. Alors attention, il est 10h04. Ça va aller très très vite pour gagner 3 000 €. D'ailleurs, permettez-moi Céline, la joie de notre gagnant hier. Écoutez, 3 000 €. Voilà. Qu'est-ce qu'on dit? On les prend ou on les prend pas? Ah bah on les prend. Avec voilà. Le bébé, c'est parfait. 3 000 € pour l'arrivée de bébé. Bah merci beaucoup. Bah je vous en prie, merci de votre fidélité. Ce petit flashback pour vous montrer que c'est pas du pipeau. On les fait vraiment gagner parce que des gens se disent c'est pas possible. Si, ça existe. Avec des vrais gens. Allez-y, Céline. Pour participer, vous appelez tout de suite RTL au 3210, c'est 50 centimes d'euros la minute, ou vous envoyez RTL par SMS au 74 900, 99 centimes par SMS. C'est parti, 3 000 € cash. Ah oui, je vous le rappelle, 3 000 € SMS, RTL au 74 900 ou 3210. Et on gagne 3 000 € au 3210 ou par SMS RTL au 74 900. Oui. Vous êtes avec nous. Me permettez-vous, s'il vous plaît, Stan, de faire une petite parenthèse. Hier, nous avions ce cas complètement dingue. Une dame, qui fait peut-être des bêtises, mais qui surtout va avoir, si c'est vrai, le culot de prendre un pauvre SDF qui fait la manche au pied d'un hypermarché en lui disant « Monsieur, si vous voulez de l'argent, je peux vous en donner. Il me faut juste votre signature. J'ai besoin de fermer ma boîte. Ne vous inquiétez pas, il y a 2 000 € pour vous. » Vous acceptez tout quand vous n'avez pas à manger. Donc il accepte. Apparemment, la transaction et la signature a lieu dans le cabinet d'un avocat, ce qui est complètement dingue. Et au lieu de lui donner les 2 000 € prévus, puisqu'il se retrouve gérant maintenant, le pauvre, il est dans la panade la plus absolue, elle lui en donne que 1 000 et apparemment on lui envoie des gros bras en lui disant « tais-toi ». Bref, ça c'est la partie, ça peut vous arriver. Reste la partie humaine, c'est que ce monsieur... Il est sans domicile fixe et Olivier Dauvert, l'homme le plus généreux de France, lance un appel hier en disant il faut qu'on lui trouve du boulot. Alors Olivier, qu'en est-il? Alors il a deux problèmes en réalité. D'abord, il faut qu'on lui trouve un avocat pour arriver à le dédouaner de sa fonction de gérant fictif, de gérant de paille, parce que la société a été condamnée et il va avoir des amendes à payer. Ça veut dire que même si on lui trouve un boulot demain, une partie des salaires sera saisie, ce qui est quand même le monde à l'envers. Donc on a vraiment besoin d'un avocat sur Mulhouse pour l'aider à se remettre droit dans ses bottes juridiquement. Et en parallèle, parce que ce monsieur ne travaille plus depuis plusieurs années, il a besoin de trouver un job. Alors on a lancé sur la région de Mulhouse et notamment dans la distribution, dans l'agroalimentaire, on a souvent besoin de bras, on a des heures à proposer et à payer bien évidemment. Il y a 2 pistes ce matin
points qui sont assez sérieuses. D'abord, il y a un grand magasin qui s'appelle Costco qui avait ouvert à Mulhouse il y a maintenant un peu plus d'1 an, qui m'a écrit hier soir en me disant nous on a toujours besoin de bras parce que de toute façon il va bien falloir démarrer. Il est en forme. Hein. Mais bien sûr, il est en forme. Il a une 40aine d'années. Je l'ai eu hier au téléphone assez longuement. Il est très volontaire. Il a envie. Il m'a raconté sa vie. Il a besoin qu'on lui donne une deuxième chance. Et moi, vis-à-vis de ses employeurs potentiels, je m'en porte garant et j'irai le jour de l'embauche pour lui expliquer que il ne faut pas trahir exactement, il prend un risque. Ça se mérite une deuxième chance. Et alors après, je ne souhaite qu'une chose, c'est qu'il soit à la hauteur de ce qu'on pourrait lui proposer. Costco. Et il y a une deuxième possibilité tout près de là où il vit, dans une tente. C'est une usine agroalimentaire qui s'appelle Poulayou. Donc on va voir, on va suivre ça. Il doit les avoir aujourd'hui au téléphone. Il y a d'autres solutions, mais qui sont un peu plus loin. Le problème, c'est que quand il faut une voiture, vous imaginez bien qu'un SDF, c'est quand même une grosse difficulté. Donc on va essayer de lui trouver quelque chose à proximité. Nous essaierons de louer la voiture d'Harry Potter pour qu'il aille bosser tous les jours pour que tout ça soit. Merci à Costco et je n'ai qu'un mot à dire. Costco, Rico, bravo à eux. Et l'autre c'est Poulayou. Poulayou, donc c'est une usine agroalimentaire c'est les 2 villages à côté, donc ça veut dire qu'il peut y aller facilement et on a besoin de lui trouver quelque chose qui est à distance marchable. C'était également le surnom de Bernard Sabat quand il faisait du travesti il y a quelques années. C'était la grande Poulayou et c'était franchement, c'était le plus grand numéro du spectacle. Oui, mais vous aviez dit qu'on n'en parlait plus. Voilà, c'était il y a 20 ans. Je ne tiens pas mes promesses. Sur quoi va-t-on, s'il vous plaît, Stan? On revient. Donc une question quand même, parce qu'il est là un petit peu pour ça. Il n'est pas là que pour aider ceux qui en ont besoin. Et il répond à la question qui est posée à ça peut vous arriver @rtl.fr. Il y a de moins en moins d'articles anti-gaspi dans mon magasin. Pourquoi? C'est Jérémy qui me demande ça, parce que les magasins, c'est pas leur intérêt, donc ils essayent de mieux gérer leur stock. Quand ils voient qu'ils ont trop de produits qui se retrouvent dans le bac anti-gaspi, c'est-à-dire vendus à moins 50%, la fois d'après, ils en commandent un tout petit peu moins en se disant, on va en gaspiller moins, on les vendra moins cher, parce que vous imaginez que vendre à moins 50%, ça les intéresse pas beaucoup, donc c'est parce qu'ils gèrent mieux qu'il y a moins de produits anti-gaspi. Je vous rassure quand même, le magasin qui gère parfaitement, où il n'y aurait jamais de produits anti-gaspi, il n'existe pas. Donc il y en aura toujours, mais peut-être qu'on va trouver moins de choix par rapport à ce qu'on avait avant. Voilà l'explication. Allez, on va attaquer le cas de Marc, mais auparavant, écoutez le jingle. 3000 € cash, 3210, SMS RTL au 74 900. Il y a 3000 pour vous, c'est dans quelques minutes. Et voici maintenant l'histoire de Marc. Marc, personnage emblématique qui est à mes côtés, qui aurait pu jouer dans Harry Potter. Quel rôle aurait-il pu avoir, Yann? Regardez-le bien, il est à vos côtés dans le studio RTL. Dumbledore. Alors Marc, qui est retraité du bâtiment, que faisiez-vous, Marc? Plombier, couvreur, zingueur. Dis donc. Très bien. Quelle formation? Artisan. Artisan, non mais vous avez... L'interview va être difficile. Mais faire la fac de dentaire pour devenir plombier, ça sert pas à grand chose. Non mais qu'est-ce que vous aviez un CAP comment on apprend à devenir plombier, zingueur? On est apprenti et après on passe... Donc on apprend sur le tas. On n'est pas obligé de passer par une école. Voilà. D'accord, ok. Une interview, comme je sais les mener, particulièrement intéressante. Il vient de Saint-Pardoux dans les Deux-Sèvres. Et... Pardon? Soutier Saint-Pardoux. Soutier Saint-Pardoux. S'il vous plaît, pensez à mettre les noms complets Stan des villes, parce qu'après j'en prends plein la gueule en plateau en direct. Parce que ça ne lui plaît pas. C'est une petite commune. Mais vous avez raison. Qui est reliée avec Saint-Pardoux maintenant. Ah, alors qu'est-ce qu'il y a de beau là-bas? Si par exemple je veux amener Anne-Claire Moser en week-end là-bas, qu'est-ce que je peux lui faire faire? Il y a le Mouton Village, on a quand même New York qui est à côté. Enfin bon, il y a pas mal de points de visite à faire. On restera à l'hôtel. Alors nous allons, si vous le voulez bien, parler de la recherche de ce véhicule d'occasion. Vous recherchez sur Internet et vous repérez une Peugeot 4007. Doit-on vraiment, Olivier de Vermont, les mérites de la Peugeot 4007? Qu'elle a 4 chiffres et que ça roule forcément mieux avec 4 chiffres qu'avec 3. 6 000 € chez un professionnel de l'automobile. Après plusieurs échanges avec le vendeur au sujet de l'état du véhicule, il est rassuré. La voiture semble parfaitement correspondre à ses attentes. Est-ce que vous l'avez essayé? Oui. Bon, tout allait bien. Tout allait bien. J'avais quand même senti une petite dureté dans la direction assistée. L'avez-vous dit au vendeur? Oui. Que vous a-t-il dit? Oh non, elle marche très bien, elle est à mon père. Donc, elle est à mon père? Oui. Le vendeur professionnel vous a vendu la voiture de son père. Il a le droit, il n'y a rien d'illégal. Dès les premiers jours suivants, la voiture présente de nombreuses défaillances. Alors on y va, vous voulez me faire un petit inventaire à la Prévert?
Il n'y a pas grand chose. Vous allez être un peu déçus si je fais des petits inventaires à l'après-vert. Ce que je peux vous dire quand même, c'est qu'il y a un problème sur le système de direction du véhicule. Il est un peu dur. Voilà. Exactement. Et un expert est passé et a même indiqué qu'il y avait des risques d'accident. Donc concrètement, il ne faut pas rouler avec cette voiture qui a pourtant été vendue par un professionnel. L'expert Maître Moser, avocate au barreau de Reims, membre d'un centre de gestion agréé, donc habilité à recevoir les chèques. Donc l'expert est formel. Cette voiture, on ne roule pas avec pour l'instant. Donc ça veut dire que ça craint, puisque en réalité il a acheté quelque chose et que cette chose, il a donné un prix et ça ne correspond pas. Or il y a une garantie légale de conformité. Lorsqu'on achète quelque chose, il doit être conforme. Il doit donc vous la rembourser, vous la réparer ou l'échanger. Mais je m'adresse à vous, la sorcière au bon sens du terme, de ça peut vous arriver. Arrive un homme, ils sont souvent en noir, les profs, en tenue noire dans Harry Potter. Arrive celui que l'on appelle le juge et qui dit condamnatus voituras et pavis, voulant dire je le condamne. Je le condamne. Et puis le problème, c'est que c'était un peu le fil rouge, comme votre chemise, enfin le chemise de notre ami de cette année, c'est que moi je me lamente de toutes ces condamnations qui finalement ne sont pas. Il y a une condamnation, c'est ce que je voulais dire. Il y a effectivement une condamnation et donc la personne, est condamnée le contrat et il y a une résolution du contrat, c'est-à-dire qu'on l'anéantit rétroactivement. Il doit vous rembourser. Et puis aujourd'hui, que de chi. Bon, alors Pascal Normand, une nouvelle fois, je suis obligé de sortir moi-même, comme Harry Potter, ma baguette magique, et c'est Pascal Normand qui se trouve à Azé-sur-Cher, en Indre-et-Loire. Pascal, où êtes-vous? Que voyez-vous? Quand allez-vous intervenir? Alors, je vais intervenir dans quelques minutes. Moi, je me trouve dans le petit village d'Azay-sur-Cher. On n'est pas très loin. Décrivez-nous un peu, c'est intéressant. Alors, il y a le Cher qui coule juste à côté. On n'est pas très loin d'Amboise, où il y a un magnifique château. Donc, il y a vraiment de très belles balades à faire. Et puis, il y a ce petit garage qui se trouve au cœur du village, dans une zone artisanale. Il y a plusieurs garages, d'ailleurs, à côté. Et je me suis mis à une centaine de mètres, tout simplement parce que le gérant, a priori, il y a une seule personne, donc ça doit être le gérant, déambule pas mal devant son garage. J'ai préféré pour l'instant prendre un petit peu mes distances parce qu'il n'y a pas grand monde évidemment dans cette zone. Alors je rappelle, Stan, une nouvelle fois qu'il n'y a pas de discussion puisque cet homme a été condamné. On est juste là pour lui dire monsieur, soyez sympa, vous avez été condamné, il faut régler. Un juge a décidé que vous deviez payer 8 217 €. D'ailleurs la voiture elle est où là aujourd'hui? Alors, elle est chez mon garagiste. Oui. Parce que le pire de tout. Pas celui qu'on cherche, un autre. Non, c'était un copain que je connais depuis 1975. Oui. Il est à la retraite, il travaille en auto-entrepreneur, enfin. Okay. Bref. Il a les cheveux de quelle couleur? Non, parce que comme vous êtes très sur les détails, on dit il choisit 43. Gris. Il aime bien faire du vélo le dimanche et il a 2 chihuahuas. Non, alors donc, alors le pire, c'est depuis le jugement, j'ai plus le droit de la conduire. Ben oui, évidemment. Elle est plus à moi. Mais bien sûr. Non, mais c'est qu'on se retrouve sans voiture. Ben voilà, c'est ça, c'est pour ça qu'il y a urgence aujourd'hui. J'ai la carte grise tout, mais je peux pas la conduire. Bon, donc on va appeler ce monsieur. Restez avec nous, ça se passe dans quelques instants. Mais vous vous rendez compte, vous entrez chez un professionnel en vous disant, justement, je ne veux pas me faire avoir. Vous achetez une voiture qui ne doit pas rouler. Vous êtes obligé d'aller le faire condamner auprès de la justice. Il ne paie pas. Lui, visiblement, continue de travailler dans son garage. Et puis vous avez le pigeon, Marc, qui lui a payé, ne peut pas utiliser la voiture. Il n'a plus de voiture. Et les gens ont ras-le-bol de se dire à quoi ça sert tout ça, d'avoir un jugement si ce monsieur continue à travailler. Moi, je ne peux pas. À tout de suite sur RTL pour l'appel. Julien Courbet. 3 000 €, RTL 3210 SMS, vous envoyez RTL au 74 900. Dans quelques minutes, vous êtes à l'antenne avec 3 000 €. C'est celle de Marc qui lui fait condamner, donc il n'y a aucune discussion à avoir, celui qui lui a vendu sa voiture à un professionnel parce qu'elle ne marche pas. Et Marc, il est un peu aigri parce qu'il s'y attendait. Moi, je vais chez un professionnel, j'achète une voiture. Il me vend une voiture qui ne marche pas. Je suis obligé d'aller au tribunal et de prendre un avocat. Et vas-y, ça c'est. Vous avez autre chose à faire quand vous êtes à la retraite. Il gagne, il ne se passe rien. Le garagiste, lui, continue de bosser. Pascal Normand est devant. Et Marc nous dit maintenant j'ai interdiction moi de monter dans la voiture. Donc je suis perdant sur toute la ligne. Alors on y va. On laisse Pascal Normand attaquer. Il nous faut maintenant une explication du garage. Pascal Normand. À Azé-sur-Cher, c'est à vous de jouer. C'est un petit avant-goût de la Coupe du Monde que vous nous donnez, Pascal. Alors, je suis à une centaine de mètres du garage. Je vais me rapprocher. Je me suis déjà un peu rapproché. Parce que je vous disais que le gérant, ce qui semble être le gérant, passait pas mal de temps à l'extérieur du garage. Donc, je vais rentrer. Ça a l'air assez propre. Il y a plusieurs véhicules à l'extérieur qui ont l'air plutôt dans un bon état. Il y a une porte d'entrée, c'est à moitié ouvert, à moitié fermé. Je suis à une dizaine de mètres, donc on se rapproche. 100 mètres.
Pardon, Marc? Non, c'est lui qui parle. Qui c'est qui parle? C'est Jean-Pierre. En fait, vous le dénoncer, Marc. Il faut toujours balancer. Il y en a un qui a parlé, ils ont pas le droit de parler normalement quand on est en duplex sur les imprévus. Je dis, Marc, vous êtes en train de parler. C'est pas moi, c'est Jean-Pierre. Bah, oui. Jean-Pierre, vous lui mettez une croix, Jean-Pierre. Au bout de 3 croix, on ne traite plus le cas. Jean-Pierre va intervenir tout à l'heure pour un 3e cas. Allez-y, Pascal. Alors, je suis avec deux messieurs, je ne sais pas si c'est le gérant du garage. Vous n'êtes pas le gérant, vous allez peut-être pouvoir m'aider. En fait, Marc Puichot est avec nous en direct sur RTL, dans l'émission de Julien Courbet. Il a acheté une voiture qui avait beaucoup de problèmes. Il vous a attaqué en justice, il a gagné, et vous lui devez un peu plus de 8 000 euros. Je vous le passe. Il vous écoute. C'est Armen qui est avec nous? Armen? Vous êtes Armen? Non, mais il travaille dans le garage. Il va peut-être pouvoir nous aider. Vous vous appelez comment? C'est Marc, on va vous expliquer, écoutez, il n'y a pas de problème. Oui, monsieur, bonjour. Non, mais juste, est-ce que le gérant du garage, c'est bien Armen, monsieur? Il n'est pas là. Oui, je vous ai pas demandé merci de me le préciser. Juste, vous êtes salarié de garage Archaud Auto 37? Oui. Bon, et comment on peut le joindre, Armen? Faut passer la semaine prochaine, je pense. Ah, il vient pas avant la semaine prochaine? Ouais. Mais vous êtes tout seul, vous travaillez tout seul au garage dans ces cas-là? Armen, oui. D'accord. Bon, alors essayez d'en savoir un peu plus, Pascal, on va pas embêter ce monsieur. Voilà, bon, il est entrepreneur individuel, Armen, mais apparemment, il a un employé. Quand vous aviez acheté la voiture, il y avait des employés? Ah non, c'était un dimanche matin, il était tout seul. Ah. Bon, alors, est-ce que c'est Armen ou pas? Je vais voir avec le monsieur, on va essayer d'avoir des infos. Vous vouliez nous dire quelque chose? 2024. Il a acheté la voiture en 2024, c'était un 4007, vous n'êtes pas au courant, mais il n'était pas là, on va essayer d'échanger avec le monsieur pour avoir des infos. Bon, alors on recherche donc l'entrepreneur individuel, qu'on appelle d'ailleurs sur une ligne, monsieur Armen Badalian, garage Archaud Auto 37. L'appel est maintenant lancé, Pascal est sur place, mais apparemment le gérant n'y est pas. Et dans une seconde, 3 000 euros pour vous. Attention, je vais prendre un gagnant à l'antenne. Mais Allô, Armen? Oui. Bonjour Armen. Armen, je me présente, ce n'est pas une blague. Je suis Julien Courbet, nous sommes en direct sur la radio RTL. Armen, je vous appelle car je suis avec Marc Puichot, qui a fait condamner le garage Archaud Auto 37. Vous êtes peut-être au courant, à rembourser la voiture qu'il avait achetée. C'était une Peugeot 4007. Alors, je vous le passe. Pourquoi êtes-vous sur le studio RTL? Ce monsieur nous répond, expliquez-lui. Ben voilà, j'ai acheté votre voiture et vous saviez que j'ai eu des problèmes puisque je vous ai appelé dès le lendemain et pour essayer de me faire rembourser. Et le mardi, vous avez donc touché le chèque et après, ça a été, je ne vous ai jamais eu. Est-ce que ce monsieur s'est présenté au tribunal? Ah non. Vous savez que vous avez été condamné, monsieur. Vous avez eu un huissier qui est venu vous le dire, je suppose. Armen. Allô? Allô? Oui, Armen, vous avez été condamné par la justice, vous le savez? J'écoute mal, monsieur. Oh, je t'écoute. J'écoute mal, vous dites encore, s'il vous plaît. C'est pour lui, ça. Je crois qu'il veut qu'on répète parce qu'il n'a pas compris. Ah, vous voulez que je répète? Est-ce que vous êtes bien monsieur Armen Badalian? Oui. Voilà. Alors, monsieur Badalian, c'est la radio RTL. Je suis en train de faire une émission de radio en direct. Et j'ai un de vos clients qui vous a acheté une voiture, puisque Armen Badalian est le gérant du garage Archaud Auto 37. Il vous a acheté une 5000... 4007. Une 4007, voilà. Et vous avez été condamné par la justice à lui rembourser parce qu'elle ne marche pas. Il y a un gros problème de direction. Et il y a un huissier de... Oui. Alors c'était un Peugeot 4007 acheté 6 000 euros. Le 14 mars 2024. Le 14 mars 2024. Et vous avez été condamné par la justice. Et il y a un commissaire de justice qui est venu vous signifier que vous avez été condamné. Vous n'êtes pas au courant? Excuse-moi, après 1 heure, mon collègue il est appelé. D'accord? Dans 1 heure, son collègue va vous rappeler. Votre collègue va vous rappeler. Le collègue qui est au garage? Oui, attendez, mon collègue après 1 heure. Non, mais on y est avec votre collègue. On est avec lui. Il y a quelqu'un qui est au garage et le collègue dit je suis au courant de rien. De toute façon, monsieur, excusez-moi, c'est pas à votre collègue de nous parler. C'est Armen Badalian qui a été condamné. Ok. Attendez, après 1 heure, mon collègue il est appelé. Je reconnais pas sa voix. Pardon?
Je ne connais pas ça. Ah bon, alors c'est un autre collègue, si ça se trouve, c'est pas lui, je sais pas. Après 1 heure, mon collègue, il est appelé. D'accord, après 1 heure, ça marche. Vous essayez d'en savoir un peu plus, Stan. Voilà, encore une fois, vous achetez vos voitures où vous voulez, mais est-ce qu'une situation comme celle-là, elle existe dans une grande concession Citroën, Toyota, Hyundai? Allô, vous êtes le gérant? Non, mais le collègue, il va vous rappeler, etc. C'est n'importe quoi. Là, voyez bien, c'est n'importe quoi. Il sait même pas s'il y a une condamnation ou pas. C'est lui. Mais ce que je comprends, c'est qu'il est au courant de rien des affaires du garage. Est-ce que c'est un gérant de paille ou pas? J'en sais rien. Il nous dit en creux quand même qu'il ne comprend pas tout ce qu'on lui raconte. Oui. Donc le français n'a pas l'air sa langue maternelle. C'est pas un reproche loin s'en faut. Vous imaginez que moi, avec l'accent que j'ai, je vais pas me moquer de quoi que ce soit. Mais est-ce que vous reconnaissez pas du tout le phrasé de ce monsieur qui est quand même très différent? Et pourtant c'est lui, puisque quand je lui pose la question, donc ça veut dire que c'est peut-être un gérant qu'on a mis là, j'en sais rien moi. Oui, c'est Marc, est-ce que vous reconnaissiez la voix de la première personne qui a parlé en direct sur RTL avec Pascal Normand? À tout à l'heure? Oui. Ah ben, il faudrait que je la réécoute. Parce que c'est peut-être, vous voyez, il y a peut-être un petit échange. Ouais, je sais pas. Le vendeur fait un peu gérant. Là, vous avez mis la fléchette au centre. Effectivement, il y a quelque chose qui ne va pas dans cette histoire. Pascal Normand, où en êtes-vous de votre côté là-bas? 35 ans. Alors moi, c'est vrai qu'il y a quelques petits soucis de langue, mais j'arrive quand même à parler avec mon premier interlocuteur. Je lui ai dit, vous le connaissez, Armen? Je dis oui. Il me dit oui, je connais Armen, mais il n'est pas là régulièrement. C'est moi qui gère au quotidien le garage, ça c'est ce qu'il m'a dit clairement. Et là, il est avec un autre collègue et il passe beaucoup de coups de téléphone. Donc je pense qu'on va voir, à mon avis, d'ici quelques instants, peut-être le fameux patron revenir. Et lui, il est arrivé en 2025, donc il me dit, moi, j'ai rien à voir avec cette histoire, je connais pas. Et dans votre petit Bézanville qui vous accompagne partout, avez-vous le jugement à leur montrer? Ah bien sûr. Alors j'ai pas mon petit, je ne sais pas comment vous avez dit, mais à Bézanville, ça s'appelle. Ah d'accord. J'ai Mathieu Mabille qui Mabille, oui, je l'ai bien dit aujourd'hui, qui m'envoie. Faire un parallèle entre Bézanville et Mathieu Mabille, je trouve ça un petit peu léger, mais bon, il vous a envoyé le jugement. En tout cas, j'ai les jugements, j'ai tout ce qu'il faut. Bon, bah montrez-leur, voilà. Je vais lui montrer. D'ailleurs, le jugement, maître Zermo, puisque si on parle des jeunes un petit peu et de recruter des jeunes, mais est-ce que qui est condamné, la société ou ce monsieur? C'est monsieur qui est Badalian qui est condamné. Et en réalité, cette condamnation, elle est très claire. Une résolution du contrat, 6 000 €, la restitution. Au fond, vous pourriez encore rouler avec, parce que tant qu'on n'a pas rendu les sous, vous êtes toujours propriétaire de cette voiture. Mais le truc, c'est que c'est hyper. Non, mais ce que je veux vous dire, c'est que sur le papier, mais potentiellement. Il peut pas rouler. Il faut surtout pas qu'il mette quelqu'un en danger. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il en est toujours propriétaire tant qu'il n'a pas rendu. Mais en fait, le monsieur, il a été bel et bien cité, donc c'est condamné. C'est bien lui. Céline Collonges, s'il vous plaît, y a-t-il d'autres personnes qui ont un problème? Oui, et ça c'est pas une bonne nouvelle, on le sait parce que cette entreprise a également été condamnée au même moment que Marc, c'est-à-dire qu'une autre personne en mars 2024 a acheté un véhicule qui ne fonctionnait pas, cette personne est allée en justice, elle a gagné, le jugement date de janvier 2026, donc c'est quand même assez récent, et cette personne est condamnée à rembourser 7 900 € pour ce véhicule qui n'était pas conforme. Encore une fois, on n'est pas là, critiquer pour critiquer, ça ne sert à rien, mais il y a des choses à faire en matière de justice et à changer, on ne peut pas laisser quelqu'un qui vend une voiture qui ne peut pas rouler parce qu'elle a été achetée aux enchères. C'est un monsieur qui doit racheter des lots. Quand vous êtes inscrit au registre du commerce, vous avez un numéro et avec ce numéro, vous pouvez acheter des voitures aux enchères sans les voir. Elles arrivent. Alors, les gens honnêtes les récupèrent, les détachent, enfin les démontent et les vendent en pièces détachées. Et puis il y en a qui te remettent ça en circulation sans problème. Tu le fais une fois, tu le fais deux fois, on te dit c'est fini. Tu ne peux plus, arrête de vendre des voitures. En plus, c'est des corbillards roulants. Oui. C'est ça qui est dingue, c'est que ce monsieur, si ça se trouve aujourd'hui, il va refaire une vente, quoi. Et il y en a déjà 2 qui attendent leur jugement. On va se retrouver dans quelques instants pour avancer. Dans 3 minutes, on prend quelqu'un à l'antenne. On est bien d'accord, Stan? On est bien d'accord. Pour gagner combien, Stan? 3 000 €. Et pour cela, il faut faire quel numéro, Stan? Le 32 Et par SMS au 74 900, quelles sont les lettres qu'il faut envoyer, Stan? Eh bien, vous venez, vous voyez que l'entretien n'était pas si difficile que ça, de passer l'entretien pour devenir rédacteur en chef de l'émission la plus écoutée de France. Bravo! Bravo! Super! Bravo. À tout de suite sur RTL. Et j'aurai une petite commission. Alors, oui, vous allez me faire des commissions, vous allez me prendre des yaourts, un peu de beurre et du pain. À tout de suite. Olivier Dauvert, les gens vous aiment, c'est incroyable. Oui, dites-moi. Je ne sais pas, parce qu'ils ne vous connaissent pas sûrement. Alors, il y a forcément une bonne explication. Est-ce qu'un supermarché
peut vraiment être boulanger. Alors je rappelle, pour avoir parlé avec des gens qui ont de grandes surfaces, qui disent mais c'est juste génial une boulangerie, ça attire des clients mais comme vous n'imaginez même pas. On va regarder la photo en l'occurrence. On est dans un supermarché Match, on est dans le nord de la France. La photo va arriver dans un instant, vous allez voir. Ouais. Ah là, on est un petit peu dans. On l'a pas. Voilà. On l'a pas, puisque moi j'ai une oreillette, c'est moi qui prends, et en général, quand Olivier dit regardez la photo, immédiatement, il faut 2 secondes. Je vais vous la décrire. On l'a pas. Je vais vous la décrire parce que je l'ai bien en tête. On est dans un supermarché, ça s'appelle Match, on est dans le nord de la France. Elle vient d'arriver. Ah ben là, voilà. La grève de train, c'est voilà. Et voyez, notre boulanger pétrit et cuit dans le respect de la tradition française. Qu'est-ce qui fait qu'un supermarché peut se revendiquer boulanger ? Eh ben, c'est parce qu'effectivement, il pétrit et qu'il cuit, et non pas uniquement qu'il cuit. Je vous rappelle que quand vous êtes dans une vraie boulangerie, chez un artisan, il part de la farine, il met de l'eau, il met du sel, il met de la levure. Vous avez de la pâte, vous avez du sucre. Fermenté, exactement, et il le fait cuire. Et donc, ce qui qualifie le fait d'être un boulanger, c'est de pétrir en partant de la farine, de l'eau, du sel, de la levure. Quand le supermarché l'achète sous forme de baguettes déjà pré-cuite, surgelée, et qu'il ne fait plus que la cuire, ça s'appelle un point chaud. Mais quand, comme dans ce magasin-là, regardez le matériel derrière, vous voyez bien que ça ressemble à du vrai matériel de boulangerie, il y a un pétrin, il y a tout ce qu'il faut pour faire du pain. Alors dans ces cas-là, il a tout à fait le droit de dire qu'il est boulanger et que c'est une boulangerie, ça ne pose pas de problème. Alors les artisans, les vrais artisans au sens petite taille, n'aiment pas trop ça, mais dans les faits, ils respectent la loi, ils pétrissent sur place, donc ce sont des vraies boulangeries, et accessoirement, le pain, il est très bon. Et de plus en plus, on en a discuté récemment avec un patron d'hyper, il faut venir de vrais boulangers, ils débauchent même des très bons boulangers parce que ça fait venir. On se déplace pour le pain. On se dit, bah tiens, il y a un parking en plus sur une grande surface, ça va être facile. Et puis en même temps, je prendrai un peu de lessive. Il y a 3 produits qui font déplacer le pain, les fruits et légumes et puis la viande. Et quand on n'est pas bon sur ces produits-là, eh ben on a moins de clients, c'est assez mécanique. Et voilà pourquoi les boulangers et les bouchers, par exemple, sont très chèrement payés par les supermarchés parce que sinon ils viennent pas tout simplement. Alors Or, les bouchers, c'est encore différent, c'est parce que personne ne veut devenir boucher, de moins en moins, et donc quand vous en avez un bon, c'est le 3e ou 4e salaire souvent dans l'hyper. Hein. Effectivement. Pourquoi vous faites ces signes Non, parce que ma fille est sourde, donc je parle en langue des signes. Je dis il y a aussi les poissons, je parle. Ah pardon, ça c'est poisson. Comment on dit poisson par exemple? Poisson et la viande, c'est ça. On sur. Ah d'accord, ok. Et le pain? Le pain, comme ça. Le pain. Et on fait le tour. Ben voilà. Ben chaque jour vous nous apprendrez un petit peu. Voilà, ça nous fera pas de mal. Marc, on vous a déjà dit que vous étiez le sosie officiel de Daniel Herrero du rugby. Vous connaissez? Ah ben non. Vous connaissez pas Daniel Herrero? Si, j'ai entendu. Ah, mais c'est un entraîneur de rugby. C'était un entraîneur, je crois. Qui avait un bandeau, là, non? Voilà. Mais vous êtes son sosie. Mais alors, quand je dis sosie, Ah ouais, bah d'ailleurs, oui. Ah ben, tiens, non mais regardez, c'est dingue, quoi. C'est Anne-Claire qui s'en est aperçue la première fois. J'ai trouvé un autre sosie. Notre ami, c'est le sosie du compagnon de France Foresti. Eh ben, on va voir ça. C'est parti. Grand le mystère de l'argent. 3000 € cash. Et nous appelons maintenant pour faire une heureuse ou un heureux qui va se retrouver avec 3000 € pour un simple coup de fil que l'on fasse sonner. Mettez la musique d'Harry Potter. Enfin, on est en plein dedans, là, c'est la même. Où va-t-il aller? Allô? Il n'y a pas appelé, vous avez appelé, vous êtes avec nous, la régie? Je m'adresse à la salle des appels. Vous avez quelqu'un? C'est lancé. Oui, c'est lancé, oui. Mais je ne pas les vols. Allô, bonjour. Oui. Bonjour, madame. Donc, je ne ferai aucune blague. Je m'appelle Julien. Vous vous appelez vous-même? Isabelle. Isabelle. Je la déclaration d'amour maintenant. Allez, Isabelle. Mettez une musique, attendez. Mettez une musique romantique, s'il vous plaît. Isabelle nous fait maintenant une déclaration d'amour. À vous de jouer, Isabelle. Attention, je ne suis pas un Julien facile et un Julien couche-toi là. Allez-y. Oh, dommage. Mais bon, je vous aime quand même. Encore. C'est ça la déclaration ou il y a... Bah ouais, je suis tellement émue. Ah, bon. Vous êtes dans quelle région? Dans le Vaucluse. Il doit faire beau ce matin. Il y a du Mistral. C'est pas grave. Il est gagnant. Quand on sera tous les deux dans la piscine, on ne sentira plus le vent. Du Mistral. Ah ouais, quel bonheur. Mais qui sait s'il n'y aurait pas une petite coupe de champagne après, la baignade? Peut-être. Je vais arrêter parce que là, franchement, moi-même, je commence à me chauffer tout seul. Mistral gagnant. Vous avez gagné 3000 €. C'est magique. Eh ben voilà. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Qu'est-ce que je fais? Je ne fais rien. Eh ben voilà. Et quand on ne fait rien, il faut bien que l'argent arrive. Et donc, 3000 €. Je vous fais un gros bisou. Moi, je vous embrasse tous très fort. Mille merci. Merci beaucoup.
À très vite. Au revoir. Oh, on en a eu des échanges langoureux, mais comme celui-ci, il faut reconnaître qu'elle a su y faire. J'aimerais bien qu'on parle comme ça plus souvent. Bah, ouais, moi aussi. Alors, je comprends. Je sais pas si la personne qui a fait le tirage au sort était au courant. Je sais pas. si elle lui a envoyé. Eh, dites-moi, là, on a fait quand même une dame qui nous a. Bonjour, monsieur Courbet. Est-ce que vous êtes capable d'être encore plus séduisant et glamour que cette dame? Ça sera compliqué, mais si vous êtes capable, alors je vous donne 4 000 €. 4 000 € pour le week-end. Comment fait-on? On appelle tout de suite RTL au 3210 où on envoie les lettres RTL par SMS au 74 900. 4 000 €. Vous faites le 3210 ou vous envoyez SMS au 74 900. On peut se payer un beau week-end à 4 000 €. On peut par exemple aller, c'est l'endroit le plus glamour que je connaisse, à l'hôtel Barrière à La Bolle. Vous avez déjà été là-bas? Hervé Pouchol, vous connaissez. C'est le charme à la française. Les plus beaux films ont été tournés là-bas. C'est magnifique. Et il y a le jumping qui démarre là dans demain, je crois. Et voilà, les plus beaux chevaux du monde, ils marchent sur la plage. C'est un grand moment de romantisme. À quelle heure? Eh bien, je vais voir, mais le problème, c'est qu'il y a la grève des trains. Si Yann veut bien nous emmener se taper 8 heures de voiture, on ira, mais sinon, on ne pourra pas. Sur quoi va-t-on, Stanislas Vignon? Je vous propose de prendre rapidement des nouvelles de Mathieu qui est avec nous. Avec plaisir. Mathieu, il paraît que vous êtes avec nous. Mathieu? Oui, allô? Oui, vous êtes donc bien avec nous, Mathieu. Vous nous appelez d'où, Mathieu? Actuellement, je suis à Roissy, mais j'habite à Nantel-Audouin. Il n'y aurait pas un petit apéro qui aurait commencé, Mathieu? Non, malheureusement, j'aurais bien aimé, mais c'est pas encore le cas. Bon, alors Mathieu qui a fait appel à une entreprise pour réaliser l'extension de sa maison. Et le pauvre a versé 50 000 €. On essaie de détendre l'atmosphère, mais très rapidement, la réalité, le côté dramatique des choses nous rattrape. 50 000 €. Vous imaginez ce que c'est, 50 000 €? C'est une catastrophe. La totalité des sommes demandées. Eh bien, les travaux sont encore loin d'être terminés. Céline, vous m'en dites plus? Ça fait 1 an et demi que ce Mathieu est avec cette galère de cette extension de maison qui n'avance pas. À la base, l'artisan avait prévu de faire les chantiers en 6 mois, donc c'était une extension de maison pour pouvoir faire une chambre pour chacun des enfants de Mathieu. Mais ça traîne en longueur. Il a donné même plus que le devis parce qu'il avait rajouté des compléments de travaux, mais malgré tout, ça n'avance pas. Et donc, l'artisan, on avait réussi à le joindre, nous, le 8 mai à l'antenne, et il nous avait dit qu'il n'avait plus beaucoup de batterie et pour autant il s'est engagé à recontacter Mathieu pour trouver une solution. Il y a une assurance dans ce dossier? Oui, il y a une assurance décennale, mais de toute façon, tant que le chantier n'est pas terminé, on ne pourra rien faire. Bon, et vous l'aviez trouvé comment, ce monsieur? Alors moi, je l'avais trouvé en fait, on avait fait plusieurs devis, on l'avait trouvé sur Internet, lui, et voilà, et puis c'est quelqu'un qui nous l'a recommandé. En fait, on a trouvé un artisan qui, après, nous a recommandé celui-ci. Et puis bon, voilà. Mais voyez, c'est juste pas normal. Enfin, à un moment donné, il faut peut-être que le grand patron des artisans, Olivier Dauvert, dise on ne peut plus, on en a marre de passer le matin. Il y a du ménage à faire. Il y a du ménage à faire. On peut pas prendre des acomptes et ne plus venir. C'est pas possible. Bonjour. On raye tout de suite. Enregistrez votre nom et le motif de votre appel pour vérifier la disponibilité. Dites Céline. Céline. Donc elle revient. Voilà, vous avez récupéré Bernard. Oui. Et donc là, on va voir le xylophone. Bon, mais là, on peut lui lancer un appel. Rappelez-moi le prénom c'est Mathieu qui est avec nous. Oui. On cherche à joindre Alba Construction, Azir, Onusi. En fait, la gérante, c'est elle qui se retrouvera au tribunal. C'est Manon Bloquet. Madame Manon Bloquet, vous êtes la gérante de Alba Construction à Beauvais. Si vous allez au siège social, d'où l'intérêt de mener des petites enquêtes avant. Qu'est-ce qu'on verrait si on allait sur Google Earth ou Google je ne sais pas quoi? On verrait que c'est un appartement. Donc, est-ce qu'une entreprise de construction a son siège dans un immeuble d'habitation? Elle peut. Mais est-ce que pour autant vous iriez acheter chez Renault, dans une grande concession Renault, et vous vous retrouveriez avec un immeuble en disant, vous voyez, c'est là le siège de Renault? Vous dites non, c'est pas tout à fait normal. Et ben voilà, c'est des petits indices, à vous de voir. Donc Manon Bloqué, il faut pas nous bloquer d'ailleurs, il faut nous parler parce que là, ça commence à devenir compliqué pour ce monsieur. Que faut-il faire là maintenant? Eh bien, il faut continuer, il faut pas les lâcher parce que c'est bien curieux que l'on ne réussisse pas à avoir cette gérante et il faut faire attention quand on accepte de gré ou pas d'être gérant parce que ça engage. Et ce monsieur, on se souvient qu'il y avait son épouse ou son ex-femme qui s'était présentée comme telle et qui disait ne plus avoir de nouvelles. Ça donne pas vraiment confiance qu'on va y arriver. On appelle donc une professionnelle, gérante, Manon Bloquet, la gérante de Alba Construction. On revient vers vous dans les jours qui viennent et là, tout au long de la matinée, on va essayer de trouver un envoyé spécial qui va aller à Beauvais là-bas, mais vous ne pouvez pas ne pas continuer. Il faut au moins donner une explication. Vous restez avec
avec nous sur l'antenne d'RTL. Pour Yann, on attend d'avoir Hero Car Concept. On va aller jeter un petit coup d'œil d'ailleurs à la boîte mail pour voir si des témoignages arrivent. On va retourner voir dans quelques instants. Est-il connecté, s'il vous plaît, Pascal Normand? Oui. Pascal, est-ce que ça bouge? Là, je n'ai que quelques secondes. Alors ça ne bouge pas beaucoup, si ce n'est que j'ai envoyé, parce qu'on avait l'air de tomber un petit peu des nues, j'ai envoyé au monsieur qui est en face de moi le jugement. Il me dit que son patron est du côté de jouer les tours, et je peux vous dire que les voitures que je vois ici ont l'air, en tout cas extérieurement, plutôt en très bon état, et qu'il m'expliquait avoir que très peu de problèmes avec ses clients. Mais il n'y a pas de souci, justement, s'il en a peu, qu'il les règle. Allez, allez-y, pendant ce temps-là, précipitez-vous, 4 000 € cash, 3210, ou par SMS, vous envoyez RTL au 74 900. 4 000 € dans l'escarcelle. On va se retrouver dans quelques instants, et puis vous n'oubliez pas que demain, c'est le groupe RTL via M6 qui diffusera gratuitement la Coupe du Monde, tous les matchs. Alors soyez présents pour cet événement. Il est 11h, nous sommes en direct sur M6, c'est le moment de la démonstration conso d'Olivier Dauvert, qu'une dame avait appelé un jour le truc des étiquettes. Vous vous rappelez, on avait une auditrice. Exactement. Ah, je vous aime beaucoup, monsieur Courbet, j'aime aussi beaucoup l'autre là, monsieur Dauvert, celui qui fait le truc des étiquettes. Alors, on est parti, on va faire le truc des étiquettes et je vais vous proposer un premier produit. Oui. Regardez, c'est du riz au lait à la vanille. Et on va s'amuser à le retourner et je vais vous poser une question toute bête. Quand on va regarder la liste des ingrédients, vous voyez bien que c'est du riz au lait à la vanille. Je tourne la boîte et qu'est-ce que je vois? Ça va arriver sous vos yeux dans un instant. Je vois qu'à l'intérieur, regardez, il y a du concentré de carottes, c'est écrit ici. D'où ma question toute bête. Pourquoi y a-t-il de la carotte dans mon riz au lait à la vanille d'après vous? Pour la couleur. Pour la couleur, effectivement, puisque la carotte c'est orange. La vanille, il faut que ça soit un peu jaune dans notre tête pour qu'on ait le sentiment qu'il y en a dedans, puisqu'en réalité, la couleur d'un produit parle à notre cerveau et notre cerveau parle à notre goût en disant, voilà, c'est de la vanille. Et comme on n'aime pas les colorants artificiels parce qu'on ne veut plus de produits artificiels, on cherche des colorants naturels. Et par exemple, on utilise des produits de manière un peu surprenante. On met de la carotte dans du riz au lait, toute petite dose évidemment, pour que ça colore suffisamment, pour que ça tire vers le jaune un peu orangé, pour faire penser à la vanille. Et bien du coup, je vais vous citer d'autres exemples et vous allez voir qu'on trouve des produits un peu incongrus dans la composition d'autres. On regarde et on change, on passe au rayon de l'ultra frais, des yaourts à la fraise. Comment va-t-on donner la couleur rouge au yaourt ou rose un petit peu pour dire à notre cerveau qu'il y a de la fraise? Parce que si vous mettez un tout petit peu de fraise, ça suffit pas à colorer votre yaourt. On va retourner et vous allez voir, parce que tout est écrit, on va voir du concentré de betterave à l'intérieur. Oui. La betterave, ça va permettre de tirer vers le rouge. Ça fait un yaourt qui est un peu rouge. Ça dit à notre cerveau qu'il y a de la fraise, que c'est riche en fraises, que c'est bon, ça a goût de fraise. Et donc, du coup, je vais avoir ce message-là et ça va fonctionner. Tant qu'on est dans la betterave, on va changer de rayon, on va dans les glaces. Ben, vous voyez, par exemple, la partie rouge qui est ici de ce bâtonnet, eh ben, évidemment, ça va être de la betterave. On le retourne. Et qu'est-ce qui a marqué? Évidemment, je vous donne en mille. Concentré de betterave. Oui, mais on en met tellement peu que ça ne change pas le goût. Oui. Ça change juste la couleur du produit fini pour dire à notre cerveau que, en l'occurrence, il y a de la fraise, par exemple. Et on revient sur de la carotte pour un autre produit, évidemment. Un sorbet de mangue, quelle couleur doit-il avoir pour que vous ayez le sentiment que c'est riche en mangue, que c'est de la pure mangue? Il faut qu'il soit orange, évidemment. Qu'est-ce qu'on met pour que ça soit orange? Eh ben, on va remettre là aussi de la carotte. Vous tournez et vous l'avez écrit. Concentré de carottes, approprié. Mais c'est de la vraie carotte. Pour le coup, c'est même bien pour la santé, à la rigueur. Non, parce que la quantité qu'on vous en met ne va pas compter pour la dose d'un fruit et légumes par jour ou de 5 fruits et légumes par jour. C'est juste qu'on a remplacé, vous savez, tous les colorants, les quelque chose, on a remplacé de l'artificiel, parce qu'on sait très bien faire du orange, du rouge, du bleu, du vert de manière artificielle, sauf qu'on n'en veut pas. Et ça permet de mettre sur les étiquettes, en gros, sans colorants artificiels ou sans conservateurs ou sans arômes dans le cas présent. Là, c'est la couleur. Ouais. Mais donc, vous voyez que vous trouvez à l'intérieur de la composition d'un produit un autre produit qui peut avoir strictement rien à voir avec, en l'occurrence, le riz au lait et la carotte. Ça se marie pas. Et pourtant, si. Hein, c'est pas mal là ce qu'il dit, Marc. Hein. Ah oui, ça donne envie. Hein. On s'ennuie bien, hein, mais ça dure pas longtemps. J'ai du rouge, moi. Merci pour vos encouragements. Mais non, c'est super. Et vous êtes devenu la star du programme. Mais bien sûr, je le sais bien. J'essaie tant bien que mal avec des blagues pourries d'exister, mais c'est. Et moi de rigoler parce qu'elles sont bonnes quand même. Je suis largué. Dire, hein. C'est parti. Vous
Vous avez choisi RTL, un coup l'univers d'Harry Potter, un coup l'univers de la voiture. C'est le 10h midi RTL. 10h midi, j'écoute RTL. 4 000 €, vous avez entendu 4 000 €, 3210 ou bien par SMS RTL au 74 900. Allez, vous passez à côté de 4 000 €. Je vous prends sur l'antenne dans quelques instants. Voici une nouvelle mission RTL. Oh, je suppose que dans les milieux autorisés, on doit l'appeler JP. C'est ça. Les Jean-Pierre sont tous des JP. JP qui est micro-entrepreneur dans le bâtiment, spécialité ? Plombier. Vous êtes plombier et vous êtes à Ciré-sur-Vezouve. Vezouze. Ouais. Vezouze. Ouais. Alors, Ciré-sur-Vezouze, qu'est-ce qu'on peut voir de beau à Ciré-sur-Vezouze ? C'est un petit village tranquille. Après, à 5 km, il y a un Center Park. Ah, il y a un Center Park, vous y avez été ? Non. Ah. Quand on habite là, en général, on va au Center Park. Bah oui, mais enfin, le Center Park, on peut faire des tas de choses. Il y a la piscine, il y a le vélo, etc. Ouais, vous y avez été, vous ? Super beau. Vous le connaissez ? Oui, c'est très beau, c'est très boisé, etc. C'est vraiment très joli. Bon, je vous rappelle que vous l'avez compris, on va pas faire de suspense plus longtemps. Nous sommes en lice pour le champion du monde de l'interview la plus naze. Et je crois savoir que vous remettez votre titre en jeu. Et je remets mon titre en jeu, exactement. Il est pas né, celui qui fera mieux. Bon, allez, on y va sérieusement. Je suis désolé pour ces questions stupides. Votre famille possède depuis plusieurs générations un immeuble de 2 étages. Oui. Alors là, on est bien. En fait, je vous demande pas de valider ce que je dis parce que normalement c'est vrai. Mais bon, on sait jamais, je plaisante. Dans une commune de l'Est de la France. Et vos grands-parents et vos parents y ont vécu. Maison familiale. Non mais vous pouvez dire oui, allez-y. Parce que maintenant ils n'osent plus. Ils me regardent en disant. C'est ni oui ni non. C'est pas le ni oui ni non. Vous pouvez au contraire là, c'est le oui ou non. C'est vous qui validez si je dis des bêtises ou pas. Et dorénavant, c'est vous qui mettez les 4 appartements en location de la famille. Vous vous en occupez. Ouais, c'est en face à moi. L'immeuble est à moi maintenant. Oh, mais je suis jamais dit. Je dis juste que c'est toi qui mets en location. Le 18 novembre 2018, un incendie ravage le restaurant hôtel implanté dans l'immeuble mitoyen. Alors, on va essayer de comprendre. Il y a des photos sur le Facebook, la page, ça peut vous arriver. Il y a le petit immeuble qui vous appartient et à côté, il y a un restaurant. Et c'est le restaurant qui prend feu. Oui, hôtel-restaurant qui prend feu. Et comme il y a un mur mitoyen, forcément, l'incendie se propage aussi à l'immeuble de Jean-Pierre. Et vous, Jean-Pierre, vous êtes assuré, donc votre assurance va faire sa part de boulot. Avec l'incendie du voisin, qu'est-ce qui va arriver chez vous, en fait ? C'est quoi les dégâts ? En fait, j'ai une partie du toit à l'arrière qui est brûlée. Et après, quand les pompiers sont venus, ils ont arrosé l'immeuble. Et du fait, c'est que ça n'a pas été bâché. Donc, le mur, il était à l'air libre, comme ça, pendant 6 ans. Waouh! Donc, et vous le saviez pas? Si, non. Mais si, je le savais. Mais non, mais je ne comprends pas ce qui se passe là. Non, mais c'est une question, je me moque pas de vous. Non. Vous saviez qu'il y avait un truc. Non, c'est lui qui se moque de vous, Julien. Oui, c'est dans l'autre sens. Non, je veux dire, eux, normalement, ça aurait dû être bâché directement. Oui, et ça n'a pas été bâché. Ça n'a jamais été fait. Mais est-ce que vous saviez que ça n'avait pas été bâché? Bien sûr. Mais alors, et pourquoi? D'où ma question. Pourquoi vous avez laissé 6 ans le toit sans être bâché? Après, j'ai été voir. Non, mais au niveau du toit, ça allait. Je veux dire, c'est au niveau du mur. Après, j'ai pris un avocat. Pour aller bâcher. Ouais. D'accord, je comprends plus rien. Bon, allons sur le. D'accord. Au bout du compte, votre assurance, elle vous a donné combien, vous? Au départ, elle m'a donné 100 000. Après, il reste 75 000 à débloquer. Voilà. Et ces 75 000 là, et c'est pour ça qu'il est là, ne sont pas donnés parce qu'on lui dit, il faut maintenant que ça soit sécurisé et que la partie restaurant fasse son travail. Et tant que la partie restaurant n'aura pas elle-même fait ses travaux, on ne vous donnera pas ces 75 000 parce que ça ne servira à rien. Il va y avoir de l'eau qui va revenir une nouvelle fois, etc. Voilà. Est-ce que j'ai bien compris? C'est exactement ça. C'est 8 ans de galère. Et pour l'histoire de la bâche, en fait, Jean-Pierre, lui, ne pouvait rien faire parce que ça se passe chez son voisin. Le problème, c'est que le voisin, concrètement, ne fait pas grand-chose depuis l'incendie. Il n'y a plus de restaurant? Mais non, d'ailleurs, lui... Il n'a jamais ouvert, en fait. Ah, il a jamais ouvert? Non. Ah, d'accord. Ça a pris feu avant même qu'il ouvre. C'est ça. D'accord. Il y a eu une enquête, c'est pas criminel, c'est... Si, sur l'enquête, c'est criminel. Il y a 3 départs de feu distincts, parce qu'après je l'ai su, parce que comme je suis rentré avec un avocat, donc j'ai pu... Mais on sait qui ou pas? Si c'est le gérant lui-même qui a mis le feu ou si c'est quelqu'un... Je ne dis pas, c'est pas une accusation, je pose la question. Je sais pas. On sait pas. Est-ce que ça serait une arnaque à l'assurance, pour être clair? Ah parce oui, fait, c'est ça. Je sais pas. Alors attention, on ne dit pas que c'est le cas, c'est vraiment des suppositions. Ou quelqu'un qui était qui n'aimait pas le gérant et qui a dit tiens, je vais mettre le feu à ton appartement. Mais du fait, moi je trouve que le problème c'est que du fait, dès le départ, ça aurait dû être sécurisé. Ça n'a jamais été sécurisé. Et il a assuré, lui, le restaurant? Ah oui, il a assuré. Mais pourquoi son assurance lui donne pas les sous pour faire les travaux? Vous en savez rien, en fait? Eh ben, eux,
je sais pas, ils veulent pas lui donner l'argent, quoi. C'est une chose qui est sûre. Allez, on y va, on appelle. Donc on appelle pour qui et pourquoi, s'il vous plaît, Stan, depuis la salle des appels? Eh bien, on appelle le propriétaire donc du bâtiment mitoyen qui a pris feu. C'est une SCI que nous allons appeler et nous avons d'ores et déjà Karine Garcia, notre envoyée spéciale, qui est sur place. Hola, Garcia. Comment ça? Muy bien, Julien, muy bien, je vais très bien. Alors, vous êtes en face de quoi? Du restaurant? Alors, je suis en face d'un restaurant, mais un restaurant où l'ancien gérant serait actuellement employé. Ah, très bien. Alors, vous allez intervenir dans quelques instants. J'aimerais le point de vue juridique de Anne-Claire Moser sur ce dossier. Donc, juridiquement, tout a été fait dans ce dossier, puisque il y a eu un incendie, il y a eu un sinistre qui a été déclaré, une expertise judiciaire a été faite. Vous aviez d'ailleurs saisi la justice pour cela, et l'expert a chiffré les préjudices. Maintenant, chacun des assureurs intervient, et désormais, c'est la partie qui a été sinistrée qui doit faire en sorte, donc son assureur en l'occurrence, eh bien, d'avancer les travaux. Et tant que ces travaux ne sont pas faits, il est exact que votre immeuble ne cesse de se déliter. Attention, appel, envoyé spécial dans quelques instants. Pendant ce temps-là, vous gagnez 4000 au 3210 et SMS RTL au 74 900. Voyons ce qui va sortir du chapeau de ce dossier. À tout de suite sur RTL. Alors, voyons un peu les photos, Jean-Pierre. C'est parti. Donc, c'est l'immeuble familial qui est à lui maintenant. Il était aux grands-parents, puis aux parents, maintenant à lui. Donc là, voilà, ça c'est l'immeuble du voisin. C'était donc une petite pizzeria qui devait ouvrir? Je vois pas nos pizzerias. Bah ouais, c'est à l'époque ça faisait pizzeria, je veux dire. Mais ça a été racheté pour faire autre chose. Un autre restaurant, vous savez pour pas? Faire au moins un bar. Au moins un bar. Au moins un bar, quoi. D'accord. Alors, il est où, l'immeuble de Jean-Pierre? Il est à gauche. Donc, on va voir peut-être d'autres photos pour voir les dégâts. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on voit là, Jean-Pierre? Eh ben, ça, c'est dans la cour intérieure. Ça mouille parce qu'il y a une verrière, donc tout a bougé, hein. D'accord. Autre photo. J'adore ces moments où l'on voit bien ce qui se passe. Alors, pourquoi c'est abîmé le mur comme ça? Bah, parce qu'il y a eu des infiltrations d'eau, quoi. C'est les infiltrations d'eau qui ont fait ça. Voilà. Donc là maintenant, ça c'est la façade du voisin. Donc il y a plus rien derrière. Tout s'est effondré. Non. En fait, là, si vous voulez, il y a même une mise en péril. C'est dangereux. Ah oui, ça doit être démonté. Mais c'est de la folie. Il avait 2 mois pour démonter. Il démonte pas. Mais il est où ce monsieur? Vous le croisez vous de temps en temps? Non. Lui, quand je l'appelle au téléphone, il me dit oui, t'inquiète, je vais le faire. J'ai donné des sous parce qu'il me doit 20 000 euros, lui. En fait, lui, il m'a dit. Une fois, il m'a dit comme ça, écoute, Jean-Pierre, si tu veux que ça avance, porte plainte contre moi. Moi, j'ai jamais porté plainte contre lui. C'est quand lui m'a demandé de porter plainte. Et pourquoi il vous doit 20 000 euros? Bah parce que le juge, il a fait faire venir un expert qui a dit, comme ça a remouillé, il y a encore des dégâts qui se sont faits dedans. D'accord. Après, comme il n'avait pas broché. Mais là aujourd'hui, on est là pour qu'on lui donne, pour que son assurance à Jean-Pierre qui est là lui donne la suite. Mais pour ça, il faut que le voisin fasse quelque chose. C'est ça. Nous, vraiment, le pivot du dossier, c'est le voisin qui doit en fait faire des travaux sur ce bâtiment. Mais ce sont des énormes travaux. En fait, il faut détruire le bâtiment. Il faut tout casser, là. Il n'y a plus rien, bien sûr. Il y a une expertise judiciaire, là, de cette année. Il faut détruire le bâtiment. Il faut consolider le mur mitoyant entre les deux une fois que ce sera reconstruit. Recrépir. Crépir tout mon mur, mettre des renforts sur le mur pour pas que mon mur bouge. Mais rien n'est fait, quoi. Vous avez l'air un peu énervé, Jean-Pierre, par la situation. Parce que ça fait quand même 8 ans. Je bouffe ma santé là-dessus. J'avais acheté ça à mes parents pour pouvoir aider mes enfants à faire des études, tout. En plus, je suis reconnu ouvrier handicapé. J'ai été greffé du rein. J'ai pas mal galéré depuis. Donc, et puis quand je vois que tout le monde, excusez-moi, mais tout le monde s'en fout. Je me suis dit, je vais aller voir Monsieur Courbet, peut-être au moins. Moi, je m'en fous pas. Moi, je vais vous aider, mais malheureusement, je ne suis pas la justice. Je sais bien. C'est un petit peu le débat, d'ailleurs, qu'il y a dans tout le pays aujourd'hui. C'est à un moment donné, est-ce qu'on peut pas taper fort, saisir ce monsieur, faire ce qu'il faut pour ne pas que ça soit lui. C'est toujours la victime, à la fin, qui est le dindon de la farce. Et les gens, on en marre de ça. C'est pas compliqué de prendre une décision. Monsieur, si vous ne le remboursez pas assez rapidement, on bloque tout. Enfin, je sais pas, il y a peut-être des choses à faire. À voir. Bon, il est déjà au tribunal depuis des années, mais c'est hyper long. Et ce que je veux dire, c'est que c'est même. Alors, je vous donne la parole dans une seconde. On reparle tout de suite sur votre dossier. Ne vous inquiétez pas, Jean-Pierre. Vous allez avoir tout le temps pour vous exprimer. Et je comprends sa colère. Jean-Pierre est en colère. Jean-Pierre en a marre parce que Jean-Pierre j'en ai pas parlé, c'est lui qui en a parlé, nous a avoué qu'il était en plus travailleur handicapé. C'est votre épouse qui vous a donné un rein? C'est ça. Voilà. C'est une belle preuve d'amour, ça. Oui. Voilà. Et aujourd'hui, il en a marre parce qu'il a cet immeuble. En plus, c'est l'immeuble familial. C'était aux grands-parents. C'était aux parents. Lui-même l'a repris.
pour payer des études à ses enfants. Le voisin a un incendie et ne fait pas ce qu'il faut. Et c'est lui qui en pâtit. Aujourd'hui, il dit, j'en ai marre, je suis fatigué, ça fait 8 ans, j'ai été au tribunal, j'ai gagné, il se passe rien. Parce qu'il y a un jugement. Hein. Alors, il y a une ordonnance, qui a ordonné l'expertise judiciaire. Ensuite, il y a un rapport de l'expert. Je vois que l'avocat de la SCI est un de mes amis. Alors, je peux peut-être essayer de... ça serait bien. Un petit coup de fil à Épinal. Alors, en ce qui concerne ce monsieur que nous avons essayé de joindre, qui est sur le coup, il nous répond par texto apparemment. Vous m'en dites plus, Stan, qui est sur le coup? Mais c'est Laura, donc juste pour vous dire qu'effectivement on peut appeler, a priori il devrait répondre. Donc on appelle ce monsieur, on lance l'appel pour lui dire, monsieur, vous étiez sûrement assuré, maintenant faites ce qu'il faut, sinon lui ne peut pas toucher le complément d'assurance. Allô? Nous appelons un des gérants. Allô? Allô? Oui, c'est Murat? Allô? Oui. Murat, bonjour. Murat, je me présente, je suis Julien Courbet, nous sommes en direct sur la radio RTL. Murat, je suis avec votre voisin, Jean-Pierre. Vous avez le restaurant qui a pris feu et Jean-Pierre aujourd'hui n'arrive pas à toucher le complément de l'assurance tant que vous n'avez pas fait, vous, des petits travaux. Il est là, Jean-Pierre, il en a un peu marre et il voudrait qu'on essaie de trouver ensemble une solution. Pourquoi êtes-vous avec nous, Jean-Pierre, s'il vous plaît? Murat est en ligne avec nous. Ouais, bonjour, salut Murat. Je suis venu là pour te dire que tu me dis toujours on va démonter. T'as bien fait venir un gars qui est venu voir pour faire... un devis, mais écoute, ça fait déjà 2-3 mois, de toute façon ça fait 8 ans que tu me mènes en bateau en me disant ouais t'inquiète je vais faire, t'inquiète Jean-Pierre je vais faire. L'autre fois tu m'as dit j'ai envoyé un mail à ton avocat pour qu'on se rencontre tous les 4, j'ai toujours pas de nouvelles. Enfin, voilà quoi. Murat, comment peut-on aider ce monsieur? Allô? Murat? Monsieur Sonard, m'entendez-vous? Allô? L'impression qu'il n'a pas envie de discuter. Le monsieur, il est là, toujours? Oui, il est toujours là. Non, là, il est plus. Là, je vois le garantir. Alors, le restaurant, c'est quoi? C'est chez Baptiste? Non, c'est un autre, ça. Non, lui, il doit être maintenant, ça doit être la boucherie, je crois que c'est. Mais c'était au cerf, hein, à l'époque. C'était au cerf. Au cerf, le cerf, l'animal, hein. Murat Sonard, c'est pas bien, vous voyez. Enfin, encore une fois, on n'est pas là pour faire de la psychologie de comptoir. Mais il répond pas, il pourrait un bar qui a tourné pendant 35 ans. Sans problème. Hein. Oui. Non, mais ça, bon, je doute pas que le restaurant, mais enfin, il pourrait au moins vous donner une explication. Il voit bien votre désespoir. On lui relaisse un message, ça a peut-être coupé. J'ai l'impression que l'appareil. On peut lui donner peut-être quelques minutes. Il va réfléchir au fait que de toute façon, faire l'autruche n'avancera pas. Ceux qui le connaissent l'auront peut-être reconnu. C'est pas une bonne image qu'il donne. Pour d'autres affaires potentiellement, il vaut mieux parler. Parce qu'il a d'autres restaurants. Apparemment, il travaille dans un autre restaurant. Ah, mais il n'est pas lui. Je sais pas. Ah, si, le deuxième est à lui. Il a un restaurant à Baccarat, c'est son restaurant, et il aurait également une brasserie. Donc, il a au moins le titre des autres. C'est en ce sens que s'il réfléchit un instant, et comme il a dû se connecter, il va nous écouter. Oui. S'il réfléchit un instant, son intérêt, c'est évidemment de nouer le dialogue. Et après, advienne que pourra. Mais voyez, c'est dur quand même. Enfin, humainement, vous dites que vous avez quelqu'un qui est en galère, vous avez un restaurant, vous avez une brasserie, vous avez un restaurant qui brûle, il était forcément assuré. Et vous laissez cet homme galérer, c'est pas normal. Je vous donne la parole à Anne-Claire Moser, j'attends juste pour lui laisser un message. Donc, au propriétaire du restaurant Au Cerf, Murat Sonard. Je lui laisse un message. Donc là, alors, il n'y a plus rien, il n'y a plus de restaurant. Laissez un message après le bip sonore. Une fois votre message enregistré, vous pouvez raccrocher ou taper dièse pour le modifier. Oui, bonjour, message pour le gérant du restaurant Au Cerf qui se trouvait à Verry, à Ciré-sur-Vezouze. Monsieur Murat Sonard, il y a un monsieur qui est à côté de moi qui est désemparé, malade et qui veut maintenant vite que ça avance. Votre restaurant a été incendié et vous ne faites pas ce qu'il faut pour que lui puisse toucher son argent et avoir une vie normale. Alors vous faites visiblement vous avez d'autres restaurants, tant mieux pour vous, monsieur. Je ne peux que vous souhaiter toute la réussite, mais vous avez un restaurant, vous avez une brasserie et là rien ne se passe, donc il vous relance un appel à l'aide, s'il vous plaît monsieur, appelez-le directement et entre hommes réglez ce problème. Qu'avez-vous à lui dire, Jean-Pierre? Qui démonte. Voilà, il faut démonter. En plus, il y a quand même une mise en péril, ça peut tomber sur n'importe qui. Des gens quand même. Ça sera du pénal, Anne-Claire Moser. Absolument. Et puis il y a des gens qui sont chez vous. Vous êtes bailleur, vous avez l'obligation de faire en sorte qu'ils puissent jouir convenablement. Et là, c'est vous qui risquez d'avoir des problèmes. Donc ce serait la double peine. Moi, je propose quand même, peut-être, si vous en êtes d'accord, d'aller passer un petit coup de fil aux deux avocats de l'assurance d'une part et de la SCI d'autre part que je connais, parce que j'ai fait mes études à Nancy. Et je pourrais peut-être en savoir plus. Ah ben ça serait bien si vous pouviez nous aider ce matin. Non.
non, franchement, on prend. Allez-y, Anne-Claire Moser. S'il nous écoute encore, est-ce que je peux rajouter qu'il prend de risques? Il y a le risque pénal dont on vient de parler, évidemment, c'est pas neutre, hein. Et puis il y a le risque réputationnel. Quand on a des affaires, quand on a a priori 2 restaurants, c'est pas neutre la réputation, et il vaut mieux plutôt en sortir par le haut que laisser pourrir la situation. Bon, ok, on s'en occupe, on y va. On lance tout ça. Donc vous, Karine, tentez quelque chose maintenant pendant que nos amis font très très vite pour gagner 4 000 €, 3210 SMS RTL au 74 900. Vous allez être sur l'antenne bientôt avec ces 4 000 €. Karine Garcia, que voyez-vous? À vous de jouer. Écoutez, Julien, je suis donc rentrée dans le fameux restaurant fast-food qui était là. On me dit que non, il n'a rien à voir avec ce restaurant. Il avait apparemment un restaurant en face à Baccarat autrefois. Donc je vais tenter une autre adresse. Allez, c'est parti. Puisqu'il a plusieurs restaurants, on y va, on avance et on attend des témoignages. Ça peut vous arriver @rtl.fr. Si on fait un petit point rapide, round-up, nous avons toujours Marc qui nous dit qu'il a fait condamner le garagiste qui lui a vendu une voiture qui ne pouvait pas rouler. On apprend qu'il y aurait une deuxième personne dans le même cas. On appelle le gérant qui ne parle pas bien français et qui nous dit quelqu'un va vous rappeler dans 1 heure. Moi, je sais pas. Est-il gérant, pas gérant? En tout cas, c'est le bon nom. Qu'en est-il, Stan? Eh bien, nous avons toujours notre Pascal Normand sur place au garage qui peut nous faire un petit point. Alors, on y va. Pascal Normand en direct RTL. Alors, je suis toujours en effet à proximité du garage. J'ai été plutôt bien reçu ce matin. Alors, les langues commencent un petit peu à se délier en ce qui concerne le salarié. Il me dit, moi, il ne m'a pas rappelé, mais bon, j'ai du mal à le croire parce qu'il m'a expliqué que Armen, donc le patron, son patron, était actuellement à Lille pour des affaires avec son fils. Et comme le salarié travaille du lundi au vendredi, eh bien, le fils du gérant et le gérant seront au niveau de leur garage un samedi prochain. Et je pense que là, ils auront un petit peu plus de temps en fin de semaine parce que là, c'est assez compliqué pour eux de gérer à distance et compte tenu des problèmes de langue, de gérer immédiatement le problème de Marc. Olivier Devers. On vient d'apprendre en fait qu'il y a bien un père et un fils et que la personne que l'on a eue qui avait du mal à s'exprimer en français et à vous comprendre, c'était le père qui doit être le gérant officiel tel qu'il est sur les papiers. Mais c'est le fils vous, en fait vous avez traité avec le fils, donc ça veut dire que au moins pour comprendre ce qui s'est passé, il faut qu'on change d'interlocuteur. Et il faut avoir celui avec lequel vous avez contracté. Essayez de voir si vous pouvez avoir le numéro du fils et peut-être que hors antenne, Stan, on peut rappeler. Ah on l'a, allons-y alors, oui, faisons-le. On l'a a priori. On y va, c'est parti. Donc effectivement, c'est lui qui s'en occuperait. Donc Armen Badalian est le gérant, mais j'ai l'impression qu'il est gérant à la demande de son fils qui lui gérerait tout ça. Quel est le prénom du fils, s'il vous plaît? Bien, on ne sait pas. Très bien. Alors, on y va. On ne connaît pas le prénom. Bonjour, je suis actuellement en Je lui laisse un message. Laissez-moi un message ou rappelez-moi plus tard. Au revoir. Bien, bonjour monsieur, Julien Courbet. Au moment où je vous parle, il est 11h20, nous sommes en direct sur RTL. Je cherche à joindre Garage Archaud Auto 37. J'ai appelé Armen Badalian concernant une condamnation, puisque Armen Badalian a été condamné à rembourser la voiture à un monsieur qui est à mes côtés, qui s'appelle Marc. Mais apparemment, c'est vous qui gérez l'affaire, puisque Marc me dit qu'il reconnaît cette voix que l'on vient d'écouter. Alors, dites-lui bonjour, représentez-vous, c'est bien vous qui avez traité avec lui. Oui, tout à fait. Voilà. Bonjour. Alors, peut-être que votre papa est gérant sans s'occuper vraiment de l'histoire, mais là, il faut vraiment que vous repreniez contact avec nous, monsieur. Il y a une condamnation. Et on a trouvé, et plus on avance, plus des gens appellent, on a trouvé une deuxième personne qui nous dit qu'elle-même, vous avez fait... Oui, il y a une autre condamnation, effectivement, qui date du début d'année pour un véhicule aussi qui était impropre à la circulation. Et vous devez plus de 7 000 € à cette autre personne. Faites attention parce que c'est votre papa qui va prendre. Aux yeux de la justice, c'est Armen Badalian. Il n'a pas l'air d'être au courant de tout ça et vous êtes en train de faire beaucoup de tort à votre papa. Donc, appelez-nous en antenne, qu'on trouve un accord avec Marc. Je compte sur vous, monsieur. C'était RTL en direct. Vous êtes prioritaire pour nous appeler et nous dire de quoi il s'agit. On vous laisse un numéro. Allez-y, Bernard. Et ça corrobore le fait qu'il ne s'était pas présenté au procès, puisqu'en réalité, il ne doit pas se sentir concerné par la marge de l'affaire, en l'occurrence le père, alors que c'est lui qui est concerné au sens juridique du terme. Évidemment. Alors attention, vous faites très très vite en avance. On va essayer d'avoir quelqu'un. Vous faites très très vite. Alors on vit un grand moment. On vit ça. 4 000 €. Quelques minutes encore pour 4 000 € pour vous, 3210 SMS RTL au 74 900. Olivier Devers. Oui. Ouais, ils en posent des bonnes questions, les auditeurs d'RTL. Parce que dans mon supermarché, nous dit cette personne, il y avait des œufs
de Pologne. En plus, ils étaient blancs. En réalité, il y a deux questions. Pourquoi y a-t-il des œufs de Pologne en France? Et ensuite, pourquoi sont-ils blancs? Les deux étant liés, évidemment. Mais pourquoi il y a des œufs de Pologne? Moi-même, j'en ai vu il y a une dizaine de jours dans des discounters, tout simplement parce que on a du mal à suivre la consommation en France. On a du mal à ouvrir des poulaillers. Je vous en ai déjà parlé. Et donc, les producteurs français ont du mal à se développer. Et donc, on est obligé d'importer des œufs. Ça, c'est la première explication. En fait, que on voit des œufs de Pologne. On en voit aussi parfois d'Espagne. Je vous rappelle que j'en avais vu et je vous les avais montrés d'Ukraine, ce qui est quand même assez dingo quand on sait ce que la ferme France est pourtant capable de produire. Deuxième sujet, la couleur des œufs. Eh bien ça, c'est la race de la poule et il se trouve qu'en France, les poules qui sont élevées sont d'une race qui produisent majoritairement les œufs marrons que l'on a tous en tête. Mais que dans d'autres pays, il y a d'autres races de poules qui produisent des œufs blancs. Par exemple, pour ceux qui ont déjà voyagé, aux États-Unis, l'œuf banal, il est blanc, alors que chez nous, l'œuf banal, il est marron. Et donc, en réalité, vous voyez que le fait que ça soit des œufs importés qui soient blancs, il y a une espèce de lien entre l'un et l'autre, mais il y a aucun problème. Un œuf blanc est tout à fait consommable. Il est aussi bon. C'est la race de la poule qui est différente, rien de plus. Allez, on a lancé 3 dossiers. On attend des rebondissements pour Marc. On attend des rebondissements pour Jean-Pierre. On attend des rebondissements pour Yann et sa voiture Harry Potter qui devait arriver le jour de son mariage et qui n'est jamais arrivé. Là, vous voulez qu'on aille sur quel dossier, vous m'avez dit? Celui d'Alain. Alain, bonjour. Et bonjour, monsieur Courbet. C'est le poteau électrique de la muerte dont nous parlons. Car Alain, ce jour-là, je vais vous raconter une belle histoire qui peut arriver à n'importe qui, est en train de conduire. Il est plutôt de bonne humeur, Alain. Il se dit que la journée sera belle. Lui qui nous appelle, c'était sur quelle route, Alain? Une petite route de campagne au sud de la Gironde. On l'imagine en train de siffloter au volant de sa voiture et tout d'un coup, il y a un poteau qui tombe sur sa voiture, un poteau électrique. Mais ce qu'il y a de dingue, c'est que sur le poteau, c'est bien là où l'huissier est venu. Lui, il est pas fou. Je peux vous dire que là, on a un super Alain. Alain, le poteau tombe sur sa voiture. Qu'est-ce qu'il fait immédiatement? Il prend une photo. Qu'est-ce qu'il fait immédiatement? Il fait venir un commissaire de justice. Là, sur la route, avec le poteau en travers de la voiture, et le commissaire de justice va prendre une belle photo que vous avez sur le Facebook, la page ça peut vous arriver. Et qu'est-ce qu'il y a sur le poteau? Attention, poteau à remplacer. Voilà. Ah ben oui. Il y avait marqué attention, poteau à remplacer. Donc quelqu'un avait identifié que le poteau allait finir par tomber, mais avant de le changer, on a pris du temps, donc il est vraiment tombé. Et donc là, on se dit, mais il n'y a aucun souci. Il va être remboursé. Eh bien non, on lui dit oui, non. Qu'est-ce qui prouve que le poteau était vraiment en mauvais état? Qu'est-ce qui prouve? Vous avez vous-même mis un panneau poteau à remplacer. Et on galérait, C'était terrible parce qu'il y avait quand même 7 000 € de réparation sur le véhicule d'Alain. Ça aurait pu être pire. En fait, c'est simplement matériel, mais quand même, ça avait des conséquences parce qu'il a bien fallu réparer le véhicule. Donc, c'est lui qui avait payé ces 7 000 €. Et on contactait Orange parce qu'il s'agissait d'Orange et du département de la Gironde qui était propriétaire de ce poteau à changer. Et il nous disait, mais non, mais il n'y a pas de lien, en fait. Oh, Hervé, vous avez appelé Orange. Et on doit le dire, Orange, grande entreprise française qui fait partie du top 5 des entreprises qui, dès qu'on les appelle, ne nous donnent pas raison, mais disent immédiatement, si un client n'est pas content, il faut qu'on regarde ce qui se passe. Une équipe spéciale de la direction technique a été envoyée sur place et effectivement, ils ont été encore une fois très réactifs, nos amis d'Orange. Eh bien, Orange vous a annoncé une bonne nouvelle, Alain, laquelle ? Ils m'ont remboursé et ça fait 3 semaines qu'ils ont versé l'argent à l'assurance. Ah bah voilà, vous êtes content ? Voilà, oui, je suis content. J'ai attendu 8 mois, mais au bout du compte, je suis remboursé. Mais c'est pas à cause de moi que vous avez attendu 8 mois. Non, c'est grâce à vous que j'ai touché l'argent, par contre. Vous étiez en train de dire, ça traîne un peu pour régler les dossiers. Non, c'est grâce à nos journalistes qui se sont battus pour vous. Et bravo. Oui, allez-y. Non, je tiens à remercier toute l'équipe, surtout même les gens de l'ombre, comme j'ai dit à Adrien, parce que il y a les journalistes qui nous appellent, qui sont super sympas, les hôtesses qui nous accueillent, et puis bien sûr votre équipe qui est formidable. C'est sympa, Quoi les hôtesses. On a des hôtesses et du champagne. Je vous ai passé un dernier parce que vous étiez le dernier. Mais vous avez bien... Non mais attendez, j'étais pas au courant. Il y a des hôtesses qui vous accueillent. Mais oui, il y a de charmantes personnes à l'accueil partout. Enfin, pourquoi personne ne m'accueille? Parce que personne peut vous sentir, mais les autres, il y a des hôtesses, effectivement. Tu inventes une émission, il y a 26 ans bientôt, et tu t'aperçois au bout de 26 ans qu'il y a des hôtesses qui accueillent les gens et tu ne le sais même pas. Posez-vous les bonnes questions. En tout cas, Orange. C'est dommage. Enfin, toujours est-il, juste une chose. Je veux juste dire une chose. Je déplore cette dématérialisation qui existe, parce que vraiment, pour trouver
trouvé l'adresse du pôle sinistre Orange. J'ai galéré comme c'est pas permis. Nous on a réussi. Et c'est tant mieux, c'est réglé. Moi je ne peux que dire merci à Orange à chaque fois qu'on les appelle et nous écoute. Merci Orange. Merci tout le monde. Merci beaucoup. Merci Orange et merci pour toutes les hôtesses que je n'ai pas vues. À très bientôt. 4 000 €. Faites vite, vous allez passer sur l'antenne. Rebondissement en voiture. Voilà. Anne-Claire Moser est sortie du studio pour téléphoner aux avocats dans le cas de Jean-Pierre, si je ne m'abuse. Elle revient. Est-ce que vous êtes parti avec votre sac à main? Vous aviez peur qu'on vous le pique? Oui, je sais pas. Je me suis vous rendez compte qu'on est dans un studio RTL. Elle sort donner un coup de fil. Elle prend toutes ses affaires, son manteau et son sac à main. Elle s'est dit attends, avec Dover et Collonges, ils vont fouiller. Ah, tout de suite. La confiance règne. Quelle belle équipe. Vous êtes sur RTL. Attention mesdames et messieurs, c'est la dernière ligne droite, c'est ce que je vous dis, il faut maintenant que ça bouge pour faire avancer nos dossiers. Vous écoutez le 10h midi RTL. 10h midi, j'écoute RTL. Jean-Pierre est fatigué, il en a marre, il a autre chose à faire, il se soigne, il doit payer des études à ses enfants, il y a ce petit immeuble familial, le voisin a un restaurant, le restaurant prend feu et apparemment le voisin ne fait pas ce qu'il faut. Donc Jean-Pierre ne peut pas toucher ce qu'il faut également pour remettre ce petit immeuble en état et aujourd'hui, il voudrait que ça bouge. Alors on a eu le voisin qui nous a très vite raccroché au nez. Mais Anne-Claire Moser s'est dit tiens, et si aujourd'hui je lisais le dossier, contrairement aux autres fois, et s'aperçoit qu'elle connaît les avocats? J'ai pas le droit d'appeler la veille, donc je respecte bien mes règles et en fait là je me suis demandé si j'avais l'autorisation de l'appeler. Il s'appelle Maître Stéphane Jurana, c'est l'avocat donc de la SCI qui est propriétaire de cette fameuse maison qui a pris feu. Alors attendez, c'est le propriétaire de la SCI, mais pas de monsieur, du restaurant. Du restaurant. Dites plutôt du restaurant qu'on comprenne bien. Voilà. Il faut savoir que Jean-Pierre et le voisin sont assurés tous les deux chez Gann, c'est la même assurance. Bon. Okay. Et la SCI, si vous voulez, le restaurant, pardon, s'est vu opposer de la part de son assureur une espèce de chose un petit peu mystérieuse et le Gann a souhaité faire une enquête pour voir s'il n'y avait pas quelque chose de criminel dans les... S'il n'avait pas mis le feu lui-même. C'est ça. Bien sûr. Maître Jurana m'indique qu'il y a eu un non-lieu, ce qui fait que la procédure pénale existe. Mais donc ça c'est important parce qu'on l'a supposé tout à l'heure, il y a eu non-lieu, la justice a estimé que le feu, en tout cas, n'était pas du fait du gérant. Donc on oublie complètement ça. On oublie. Donc nous avons un rapport d'expertise qui date du mois d'août 2025 et pour autant, Maître Jurana m'indique il est incompréhensible que le Gann n'avance pas les sous parce que c'est son office. Ah oui, mais c'est le Gann contre le Gann. Exactement. Et si vous voulez, le problème, c'est que le Gann essaie encore là, j'allais dire de gagner du temps, il fait de la procédure puisqu'il a remis un sou dans la machine pour demander cette fois à ce qu'il y ait une prescription, c'est un peu technique, qui soit acquise. Donc en fait, le Gann pourrait avancer les sous, mais il ne le fait pas et Maître Jurana m'a indiqué, il connaît très bien votre dossier en indiquant qu'il y avait un arrêté de péril, vous ne pouvez plus louer, c'est des loyers qui ne tombent pas, etc. Donc je pense qu'il faut tout miser sur le Gann. Mais en tout cas, sachez que les dossiers qui devraient être les plus faciles deviennent les plus difficiles quand c'est la même assurance. Quand vous avez le Gann contre le Gann, vous avez le Gann qui dit faut rembourser et vous avez le Gann qui dit oui mais si on rembourse ça nous fait sortir de l'argent. Et c'est toujours le Gann qui rembourse pas qui gagne dans ces cas-là. Par rapport à le Gann qui dit il faut rembourser. Donc vous m'appelez le Gann, ils ont là l'occasion de nous montrer que c'est une belle assurance sérieuse et qu'ils ne profitent pas d'être assurés des deux côtés pour faire traîner. On va leur demander leur position. Qui appelle le Gann là-bas, s'il vous plaît? Vous avez vu comme ils se battent? C'est fou cette envie de... Non mais je vais vous dire la vérité, c'est comme j'ai le portable d'un des responsables grâce à l'équipe, donc je voulais pas l'appeler en direct, donc je vais le faire discrètement. Vous êtes toujours sur le coup, il faut juste admettre qu'il y a un petit décalage entre le moment où je pose la question, c'est l'âge, Julien, le moment où vous la comprenez, le moment où vous demandez à Stan de vous le répéter, le moment où Pouchol te dit il te demande d'appeler le Gann, et à ce moment-là vous l'appelez. Ok. J'y l'ai fait. Allez, on y va Stan, quelle belle émission, que fait-on? Je vous propose de revenir sur un dossier qu'on a traité il y a quelques jours, celui de Lisiane, qui est en ligne avec nous, car il y a des petits rebondissements. Lisiane, bonjour. Bonjour Julien. Je ne sais pas quels sont ces rebondissements, je vais le découvrir, je le dis humblement en même temps que ceux qui le savent, que les auditeurs, puisqu'il y a des journalistes qui sont au courant. Vous avez avec votre mari investi plus de 9 000 € dans une baignoire à bulles. C'est très tendance. 4 ans plus tard, le matériel se couvre de cloques et devient inutilisable. On avait vu quelques photos et une expertise met en cause un défaut de fabrication. Sauf que, c'est là où ça devenait compliqué, il y a un vendeur et un fabricant et c'était Roland Garros, ça se renvoyait la balle, tout le point. C'est ça, en fait, une expertise avait mis en cause donc le problème sur ce spa.
qui avait coûté plus de 9 000 €. Le fabricant voulait bien donner un nouveau spa parce qu'a priori le spa était dans ses locaux. Le problème, c'est que le vendeur, lui, devait dépêcher une entreprise ou en tout cas une équipe pour apporter le spa au domicile de Lisiane. Mais le vendeur était en redressement judiciaire. Donc une fois qu'on se dit ça, personne n'osait prendre ses responsabilités depuis des années et Lisiane se retrouvait sans spa malgré tout l'argent versé. Pascal Normand, qui est sur tous les fronts, vous êtes allé pour RTL chez le vendeur. Faites-nous un point s'il vous plaît. Oui, alors c'était à Quimper la semaine dernière. Moi, je suis tombé sur personne parce que la boutique a été déserte, mais j'ai eu un appel téléphonique du nouveau gérant. L'ancien gérant a travaillé 32 ans dans cette entreprise et finalement l'ancien gérant qui était en vacances, il va être en ligne a priori avec nous dans quelques secondes, eh bien m'a expliqué que lui il n'y pouvait pas grand-chose dans le protocole d'accord. Eh bien, il s'engage à venir installer le spa, mais certainement pas à le fabriquer. C'est au fabricant. Donc, selon le gérant, lui, il veut bien, s'il a un spa, il veut bien l'installer gratuitement. Il n'y a pas de problème pour Lisiane. Et selon lui, ce qui bute, il va peut-être nous le confirmer, c'est le fabricant. Alors, le vendeur est en ligne, Stan, apparemment. Oui, justement, le monsieur dont nous parle Pascal est en ligne avec nous. Alors, monsieur, bonjour. Monsieur Lecléache. Oui, bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous avez compris que moi, je suis pas là pour embêter les gens, mais pour que cette dame ait son spa. Est-ce que vous avez une solution à nous proposer, vu qu'elle l'a payé? Eh ben, la solution, c'est de pouvoir avoir les spas qui soient disponibles avec le fabricant. Ouais. Et alors là, oui, tout peut avancer. Ouais, mais le fabricant, qu'est-ce qu'il vous pensez qu'il est de bonne foi? Qu'est-ce que il les a les spas ou il les a pas, Céline? Je pense que le fabricant est de bonne foi. Il nous avait expliqué à l'antenne que en fait ces spas étaient fabriqués en Hongrie et qu'il était tombé sur un mauvais lot. Donc il faisait venir ces spas de l'étranger. Il y avait une trentaine de spas qui présentaient des problèmes. Donc petit à petit, il les remplaçait et c'est comme ça qu'il se retrouvait en redressement judiciaire parce qu'il était en difficulté. Qu'est-ce que vous suggérez, Stan? Ce que je suggère, c'est de ce que je comprends, monsieur Lecléache a un petit doute quand même du côté du fabricant. Vous pensez, monsieur, qu'il a moyen de le livrer quand même, le spa? Je ne sais pas. Initialement, dans les protocoles, il devait les amener jusqu'à Quimper, jusqu'au client final. Là, on va le rappeler, il va nous dire qu'il les a pas. Et moi, j'étais là pour assister son livreur, si on veut, son salarié, pour la mise en place et puis signer le papier comme quoi tout y est arrivé. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? Vous voulez qu'on rappelle le fournisseur, le fabricant? Stan? Si lui il a les spas en disponible. Oui, j'ai bien compris. S'il a les spas disponibles, tout le monde est OK. Le tout, c'est qu'on va l'appeler, mais j'ai peur. J'ai bien compris, monsieur. J'ai compris que tout le monde était d'accord du moment qu'il y a un spa qui arrive. Maintenant, il faut qu'il y ait un spa qui arrive. Et quand on l'appelle, il nous dit, j'en ai pas, je les fais venir petit à petit. Donc, rappelons une nouvelle fois celui qui a les spas. Alors, visiblement, Stan. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on a notre Pascal, justement, qui est devant ce matin, du côté du fabricant, qu'il y aille de son côté, et il nous fait un point dans quelques minutes. Et vous nous dites, Stan, s'il y a un spa de disponible. En tout cas, merci à vous tous, pour votre bonne volonté, là, à ceux qui sont en ligne avec nous. Mais encore une fois, il faut tout remettre sur celui qui les fabrique. Donc, restez avec nous quelques instants. Là, Pascal va y aller et va avancer. Et je rappelle qu'il y a toujours 4 000 € cash, 3210, 4 000 €, SMS, RTL au 74 900. À tout de suite pour cette histoire et les rebondissements sur les autres dossiers RTL. Alors, Pascal, vous avancez chez le fabricant et vous me dites s'il a un spa disponible parce que tout le monde est d'accord pour arranger ça, d'accord? Tout à fait, là je suis à l'accueil, j'y vais dans 30 secondes. Allez-y, vous avancez, comme ça on va gagner du temps. Pendant ce temps-là, vous savez qu'on a Olivier Dauvert qui pose des questions. Laquelle, c'est la barquette de fraises? Oui, la barquette de fraises, c'est une question intéressante que j'ai reçue qui me demandait la chose suivante. Quand on achète une barquette de fraises de 500 grammes, est-ce que c'est la barquette qui pèse 500 grammes ou alors il y a 500 grammes de fraises à l'intérieur, parce qu'il y a toujours le poids de l'emballage. Donc, quand on vous annonce un poids, c'est ce qu'on appelle un poids net. Donc, un poids net, ça veut dire qu'il doit y avoir 500 grammes de fraises à l'intérieur de la barquette, quel que soit le poids de la barquette. Et je me suis amusé hier, d'ailleurs, j'étais en magasin hier après-midi, à peser des dizaines de barquettes de fraises. Alors, les gens me regardaient en se demandant qu'est-ce qu'il fait, mais vu qu'elles sont, je vais y arriver, en libre-service, près de la balance, je les mettais, et j'en ai pas trouvé une seule qui faisait moins de 500 grammes. Donc c'est bien la preuve que oui, les marques, quand elles remplissent, elles font attention à ça. Parce que sinon,
un simple contrôle, vous imaginez le niveau d'amende qu'elle prendrait. Donc oui, il y a bien 500 grammes de fraises au minimum dans une barquette. Alors après, ce qui peut se passer, c'est que si elles sont restées très longtemps en rayon, on va imaginer que la barquette de fraises, elle reste 3-4 jours, ce qui est longtemps pour des fraises. Eh bien, elles perdent du poids, puisqu'en fait, elles perdent de l'humidité. Et donc, dans ces cas-là, elles pourraient passer en dessous de 500 grammes. Mais je vous conseille pas de les acheter parce que de toute façon, elles seront tout de suite beaucoup moins bonnes. Tiens, puisqu'on a nos experts qui sont là, Bernard Sabat, j'ai quelqu'un qui me dit qu'il a réservé, alors par qui? C'était Booking, c'est ça? Je crois que je vous ai envoyé l'histoire. B&B, oui. Un B&B. Et à la dernière minute, le propriétaire dit non, je ne loue plus. Mais lui, il a payé la plateforme. Et aujourd'hui, personne ne lui rembourse. Ça arrive souvent, ça? Ça arrive malheureusement parce que généralement ces plateformes se battent avec les propriétaires qui souvent l'argent est reversé. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est le tiraillement entre l'hébergeur et la plateforme. Donc on va juste vérifier si la plateforme a bien redistribué l'argent à l'hébergeur. J'espère que non. Et à partir de là on va récupérer cet argent. On va pas laisser ça tomber. Mais de plus en plus il faut arriver à appeler l'hébergeur pour savoir parce qu'il faut le vérifier à chaque fois. Si vous avez raison de le dire à chaque fois, il faut vérifier si l'hébergeur a bien reçu l'argent et si bien la réservation a bien été confirmée. Ah non, vous êtes sûr, moi, encore une fois, on l'a répété plusieurs fois, j'ai mon fils, moi, qui part, qui se fait son petit truc, là, en Italie, il prend tout était low cost et compagnie, il arrive devant l'hôtel. L'hôtel fermé, alors qu'il l'avait réservé sur la plateforme. Donc ils l'ont pas évidemment sorti de la plateforme. Bernard Sabat me dit. Je suis en train de parler, ça vous ennuie pas, Bernard Sabat? Non mais franchement. Vous parliez à Olivier Dever, pardon. Là c'est vraiment la fin pour moi. Non mais je plaisante. Mais il était en plein. Vous vous rendez compte, il fait nuit. Vous rappelez, moi j'appelle Bernard Sabat. Il me dit t'inquiète pas, je vais régler le problème. Je lui dis surtout pas. Tu le laisses là-bas. Et sûr, je ne veux plus en entendre parler. Trouve-moi notre fils plutôt. Voilà. Et non, finalement il a réglé le problème. Mais il faut faire attention. Merci mon Bernardo, puis on donne des conseils tout au long de la matinée. Bon Stan, on avance, il va bientôt y avoir là quelqu'un qui va gagner 4 000 €. Donc faites très vite, téléspectateur d'M6, parce que là c'est l'une des dernières de la semaine. Et puis on a des rebondissements, peut-être des choses à voir avec Yann, avec Marc. Oui. Ouais, notamment sur l'histoire du spa, ça bouge du côté de Pascal Normand, il faut qu'on retourne du côté du fabricant. Allez, c'est parti. Vous avez choisi RTL, vous êtes à l'écoute du 10h midi d'RTL. 10h midi, j'écoute RTL. Elle achète un spa. C'est beaucoup de gens d'ailleurs qui n'ont pas les moyens, je ne sais pas si c'est son cas, d'acheter une piscine, s'achète un petit spa parce que c'est moins cher. Ben voilà, et c'est un moment convivial. Il se met à cloquer et là, partie de ping-pong entre le vendeur, le fabricant. Bon là, tout le monde est d'accord pour arranger le coup. L'installateur, le vendeur, mais il faut un spa. Et c'est le fabricant qui lui semble dire, ben oui, j'ai acheté un lot, il est pas bon, donc je peux pas là immédiatement redonner un autre spa. Donc on essaie d'en savoir plus avec Pascal Normand. Dites-nous Pascal. Alors, je suis donc dans cette entreprise qui fabrique des spas 100% français. Je tombe nez à nez avec le commercial qui me dit, j'ai d'ailleurs été un petit peu surpris, ah ben, si le vendeur, monsieur Lecléache à Quimper, est d'accord pour le poser, ça change tout. Donc, a priori, il y avait une petite incompréhension parce que monsieur Lecléache nous a dit, moi, si j'ai un spa, je le pose. Et ici, on semble me dire, ah ben, si on a un vendeur, on donne le spa. Donc là, le commercial est en train d'appeler le patron de la société qui n'est pas sur place et je devrais avoir un retour très rapidement. Mais c'est quand même incroyable. Oui. Enfin, les gens peuvent pas se parler. Enfin, c'est fou ça. Hein. Non seulement se parler et surtout respecter l'accord signé en janvier 2024. Ça fait 2 ans et demi qu'ils ont signé un accord et l'engagement c'était exactement ça. Le fournisseur fournit un spa et le vendeur vient de poser. Point à la ligne. Bon, là, il faut vraiment que ça se règle parce qu'on n'est pas loin de dire que ça tourne un peu quand même au ridicule là, parce que si maintenant il faut passer par une émission pour dire. Il arrive, il est à côté de moi. Ah ben, de qui s'agit-il? Le commercial. Il s'agit du commercial. Vous m'avez dit tout à l'heure, j'appelle Monsieur Lekovic. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit point? Ah, je l'ai pas eu. En fait, je viens de lui envoyer un message. Est-ce que vous pouvez me rappeler urgemment et... Donc, vous l'avez pas eu. On devra avoir quand même des nouvelles. Il vous répond rapidement. Bon, on va avoir des nouvelles. Bon, allez, ok. Et j'espère. Nous, notre métier, c'est d'essayer de trouver des accords. Mais si notre métier, c'est de dire, monsieur, pourriez-vous appeler monsieur? Vous l'avez appelé, alors maintenant, appelez monsieur. Vous êtes d'accord, monsieur? Alors venez. Enfin, c'est fou, ça, que les gens ne se parlent pas. Mais en tout cas, tant mieux. Ça sent bon quand même le spa pour cet été, Lisiane. Ben, j'espère. Elle a envie de s'y mettre un petit peu. Vous en avez jamais profité, hein? Parce que les cloques sont arrivées au bout de combien de temps? Oh, au bout de
4 ans à peu près. Dites-moi sur le Facebook, la page, ça peut vous arriver, vous nous avez envoyé une petite photo, on vous voit en train de un verre à la main dans le spa, vous êtes avec qui? Je suis avec ma sœur. Ah, très bien. En tout cas, elle passe un bon moment, votre sœur, dans le spa. Hein. Tant mieux, ça fait plaisir. Ça détend. On en faisait profiter, tout le monde. Ouais. Vous avez raison. Enfin, tout le monde, quand même pas non plus, parce qu'il y a quand même un peu d'hygiène. Ne faites pas des queues entières avec tout le village qui attend pour monter dans le spa. Merci beaucoup. La famille. Ça s'appellera un bouillon de culture. Pardon ? Ça s'appellera un bouillon de culture, ce qui est autre chose. Je vais vous dire, je ne vous dirai pas où, mais j'ai assisté moi à une scène dans un endroit où il y avait donc un endroit où il y a 2000 personnes et il y a un petit spa. C'était surnaturel. Il y avait donc une sorte de videur qui était devant le spa. Le petit spa était rond. Il y avait 6 personnes qui rentraient dedans. Donc vous mettiez dans le spa collé à 2 personnes et il disait ça y est, vous ça fait 2 minutes au suivant, et il y avait une queue comme ça de 300 mètres. Inutile de te dire qu'au niveau hygiène on n'est pas au top. Qu'est-ce qu'on se dit? On va peut-être prendre un gagnant. Que voulez-vous faire? Oui. Eh bien, on peut appeler tout à fait quelqu'un qui a gagné 4 000 moi, euros. ma commission, quelqu'un qui va donc gagner 350 € net tout de suite sur... Ah bah, il faut bien vivre, hein, Jean-Pierre. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, allez, faites sonner. Mettez-moi Harry Potter, s'il vous plaît. Oui, allô? Allô? Oui. Shecum argentum richarem gagnate. Allô? Traduisez quoi, là, exactement? Qu'est-ce que vous avez compris? Je sais pas. Vous savez pas? Ah, attendez, bougez pas. Il y a quelqu'un qui nous rappelle. Qui? Justement, c'est pour la voiture Harry Potter. Nous avons le gérant qui est en Alors, ligne avec j'arrive, nous. madame, ne bougez pas. Oui, allô, je suis bien avec Raphaël? Oui, bonjour, monsieur Courbet. Bonjour, Raphaël. Raphaël, est-ce que vous êtes d'accord pour m'accorder 2 minutes? On va marquer une petite pause, j'ai ma gagnante et je vous prends après pour parler. C'est super. Vous avez votre client qui est là. Je reviens sur cette jeune femme. Donc, quel est votre prénom, madame? Coralie. Coralie, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Écoutez, là, je suis en congé maternité. Encore? Oui. Tous les jours? Oui, sinon je suis chargée d'accueil. D'accord, mais pourquoi vous dites encore? Parce que hier, on a fait gagner de l'argent à une dame qui était en congé maternité aussi. Mais quel est votre nom de famille? Normand. Oh, c'est la femme de Pascal. Normand. Oui. Rien à voir avec notre Pascal. Écoutez, rien à voir, mais je pense que je vais y songer à faire une enquête pour voir qu'on n'est pas... C'est là où on entend Pascal Normand qui fait « Je suis ton père ». Dark Vador. Bon, qu'est-ce que vous allez en faire? Écoutez, je vais faire profiter mes enfants, je vais les ramener en vacances. Eh ben super, 4 000 € cash pour vous. Merci beaucoup, c'est très gentil. Je vous fais un gros bisou. Merci, gros bisous, merci encore. Merci, 4 000 €, voilà, quand on peut rendre les gens heureux, on le fait. Alors attention, dans quelques instants, restez avec nous, et c'est super que ce monsieur nous rappelle, on va pouvoir avoir un dialogue. Donc Yann, il est en ligne avec nous, Raphaël, il va nous expliquer ce qui se passe avec la voiture d'Harry Potter. On a toujours le GAN que nous essayons d'avoir en urgence, grâce à Bernard Sabat et Hervé Pouchol, nos 2 négociateurs, et bien sûr ma Laura Uricel, car le GAN est partie prenante des 2 côtés dans le cas de Jean-Pierre. Autrement dit, le Money Time démarre dans quelques instants. Restez avec nous sur RTL à l'écoute du teaser midi. C'est du lundi au vendredi. Pour ceux qui ne le savaient pas, je leur dis que ça ne fait que 25 ans. C'est parti. Quand je lui dis c'est à vous, il a fait un petit mouvement de tête qui voulait dire enfin. Et il a bien raison. Lui qui arrive de Saint-Denis de Pile en Gironde, mais je ne connaissais pas. C'est à côté de quoi? Libourne. À côté de Libourne. Ouais. Très bien. Les Billots, Libourne, Coutras. Ok, là ça me parle tout ça. Alors on y va pour votre histoire. Elle est très simple. Si je suis sur la bonne fiche, ce que je tarde à faire. Vous êtes artisan et vous êtes à la recherche d'une chargeuse pour des travaux chez vous. Voilà. Très bien. Et il y a, alors voyons la photo de la chargeuse, un artisan avec qui vous avez récemment travaillé vous dit, mais écoute, ça tombe bien. Figure-toi que j'en ai une qui a été vendue par l'une de mes connaissances, c'est ça? Alors, vous lui versez 8 000 €, mais vous lui avez acheté ou loué? Acheté. Vous lui avez acheté 8 000 €. Et sur le compte d'une jeune femme dont le père serait propriétaire de la chargeuse. Donc vous tombez sur un copain artisan qui vous dit, je connais quelqu'un qui vend une chargeuse, vous faites un chèque à une femme, un virement qui vous dit, cette chargeuse est à mon père. Voilà. Et 9 mois plus tard, vous n'avez pas reçu la machine, vous n'avez aucune nouvelle de la vendeuse, donc on vous a carotté 8 000 €, il n'y a pas d'autre mot, mais alerte lièvre, c'est parti, on y va, on l'envoie tout de suite. Alerte lièvre sur RTL. La Collonge et toute l'équipe
elles ont fait les fouines. Et qu'avez-vous découvert? On a trouvé sur les réseaux sociaux que l'artisan, l'ami ou en tout cas le collègue de Manuel n'est pas sans connaître sa jeune femme. En fait, ce serait sa belle-sœur. Cet artisan aurait un frère et donc cette femme serait en couple avec cette personne. Donc ils se connaissent et c'est cette dame qui a touché les 8 000 euros. Vous appelez très vite. Je vais donner la parole après à Anne-Claire Moser. Simplement, quand vous rappelez ce monsieur en lui disant, dis donc, la dame que tu m'as envoyée là, elle sort d'où? Et les 8 000 euros. Et la dame, quand vous l'appelez en lui disant, je vous ai donné 8 000. Rien. Plus de nouvelles. D'accord. On a sorti des trucs, mais bon. Allez. Rien de. On y va. Allô, bonjour madame. Julien Courbet à l'appareil, madame Chloé. Nous sommes en direct sur M6, Chloé. Oui, bonjour. Bonjour Chloé. Chloé, je vous appelle parce que je suis avec Manuel Ribeiro, qui vous a donné 8 000 euros visiblement et qui attend toujours son matériel. Quand est-ce que vous avez donné les 8 000 euros, monsieur? Ça fait 1 an. Ça fait 1 an. Allô? Oui. Oui. Oui, non, mais rien à voir. Il s'est trompé, le monsieur, parce que si vous voulez, nous, on lui a vendu. Après, c'est plus notre affaire. Hein. Attendez, vous lui avez vendu, mais elle vous appartenait Voilà. Vous vous rendez compte, mais c'est de la folie. Ah non, mais là, bon, aujourd'hui, on peut faire ce qu'on veut. C'était pas, oui, je lui ai vendu, mais maintenant, c'est plus bonne affaire. Et on jette le code civil. Elle l'a touché. Elle a rien donné. Rappelez-la, cette dame. On y va. C'est parti. Donc, elle est professionnelle, cette dame? Mais pas du tout. Non, je ne sais même pas à quel titre est-ce qu'elle a vendu, soi-disant, l'objet qu'elle n'a jamais on va donné. avancer. Puis on va appeler l'artisan en parallèle, s'il vous plaît. C'est génial. Vous vous rendez compte qu'il a donné 8 000 euros à cette femme qui le dit. Elle vous a donné les papiers du véhicule? Même pas, rien. Il devait me la ramener parce qu'il devait me ramener la machine. Lui, il peut transporter ces machines-là, moi je peux pas, avec le permis. Il devait me la ramener le lendemain que je la. Alors on lui laisse un message à cette dame et lui expliquer qu'on va continuer et mener l'enquête et qu'on est sur M6 parce que là il y a un truc quand même très chelou. Une fois votre message enregistré, vous pouvez raccrocher ou taper dièse pour le modifier. Chloé, bonjour. Donc vous venez de me raccrocher au nez ou alors ça a raccroché involontairement. Mais là, comme je tombe sur la messagerie, on peut se dire que vous avez raccroché. Je vous appelle car nous menons une enquête. Dans l'émission Ça peut vous arriver, nous sommes sur M6 en direct. Nous allons revenir vers vous dans les jours qui viennent puisque vous avez touché 8 000 euros. Vous l'avez payé comment? En virement. En virement. Donc nous avons le virement. Vous avez touché 8 000 euros. En échange de quoi? On veut le savoir puisque lui devait avoir un matériel qu'il n'a pas. Et vous m'avez dit, j'y suis pour rien. Alors, si vous n'y êtes pour rien, pourquoi il y a 8 000 euros qui arrivent sur votre compte? Donc voilà, on continue dans les jours qui viennent, on va continuer, essayer de savoir ce qui se passe, parce que là, il est en train de nous dire, cette dame m'a arnaqué. Alors on va vérifier, parce que c'est grave, mais surtout, vous lui donnez aucune nouvelle. Peut-être que vous avez eu un souci avec le matériel ou je ne sais trop quoi. Mais là, pour l'instant, il a donné 8 000 et il n'a rien en face. Donc ça s'appelle de l'arnaque ou de l'abus de confiance. Faites attention au pénal, ça peut faire mal. Et c'est vous qui avez touché l'argent, madame. Donc si c'est quelqu'un qui s'est servi de votre compte, prévenez tout le monde que vous n'êtes pas d'accord. Attention, l'avocate vous parle. Jean-Pierre Pénal pourrait nous dire que c'est fait un peu abus de bien social sur les bords, donc il faut quand même faire très très attention. Et puis alors là, moi j'ai dû louper un article du Code civil, mais peut-être qu'il faudrait faire référence à Audiard sur ce qui ose tout, parce qu'en réalité quand elle nous dit mais j'ai touché l'argent, et puis en fait après c'est plus mon affaire, si, c'est carrément son affaire ou je sais pas, peut-être qu'elle était prête, non, mais qu'elle fasse très attention. En tout cas, nous, on va continuer et essayer d'avancer. Merci, madame. Vous pouvez nous laisser un message. On appelle immédiatement maintenant l'artisan qui vous a dit je connais quelqu'un qui peut vendre, et en fait, c'était sa belle-sœur. C'est parti pour qu'il puisse nous donner sa version des faits. Et ça se passe du côté de Saint-Martin-de-Coux. Tout ça. On y va. Alors là, on l'avait jamais fait. En 25 ans, oui, j'ai touché l'argent, mais maintenant, c'est plus mon problème alors qu'elle n'a rien livré. Voilà. C'est beau. Donc au restaurant, puisque je prends souvent la métaphore du restaurant, je vais manger, je vais dire au restaurateur, j'ai mangé, mais maintenant, payer n'est plus mon problème. Allô? Il n'est pas disponible. Je laisse pour un le message. moment. Merci de laisser un message après le bip. À la fin de votre message, si vous souhaitez le modifier, tapez dièse. Oui Yann, bonjour, c'est Julien Courbet, nous sommes en direct sur la chaîne de télévision M6. Alors Yann, on a un petit souci, car nous avons Manuel qui est à mes côtés, Manuel Ribeiro, qui nous dit je cherchais du matériel et un jour j'ai un artisan que je connais, Yann, qui nous dit je connais quelqu'un qui vend. Donc il y a une dame qui vient, il donne notre ami Manuel 8 000 euros à cette dame et il n'a jamais eu le matériel que vous deviez d'abord vous-même transporter. Voilà. Et il s'avère
que peut-être que cette dame serait votre belle-sœur. Donc là, ça ressemble, et je ne dis pas que c'est le cas, monsieur, à une belle arnaque, ou alors il y a un petit souci, mais il faut l'appeler, parce que je lui redemande, il est là, vous n'avez jamais eu de nouvelles. Okay. Donc s'il vous plaît, monsieur, merci de nous en dire un petit peu plus, on va revenir vers vous assez rapidement, ou alors appelez-le pour trouver une solution, parce que là, ça sent quand même peut-être l'arnaque. Je ne dis pas que c'est le cas, monsieur, mais il faut vraiment que Chloé et vous-même, vous nous rappeliez très très vite. Je compte sur vous. On fait comme ça nous laisse le numéro. C'est fou. Mais qu'est-ce qu'il peut y avoir derrière, à votre avis? Alors, ceci étant dit, vous me promettez, Manuel, qu'à l'avenir, ces contrats, machin, à compte... Parce que là, vous l'avez donné comme ça, l'argent. Ouais. Dieu merci, par RIB. Virement. Ouais. Par virement. Donc, il y a une trace. Bien sûr. Et en plus, cette dame, si Jean-Pierre Impôt ou Marcel Ursa vient et qu'il voit 8 000 € sur son compte, il va lui dire à quoi ça correspond. Mais surtout qu'il a eu raison, notre ami Emmanuel, il a noté dans le motif de l'envoi d'argent, là, du virement, il a mis matériel. Donc c'est pour le matériel que vous avez versé ces 8 000 €. Oui. Ça, c'est hyper important d'avoir noté juste ces quelques petites lettres qui peuvent justifier le fait que vous avez versé l'argent. Et pourquoi est-ce qu'elle a touché de l'argent, elle, derrière, pour rien visiblement. Que se passe-t-il du côté de Saint-Martin-de-Camp? Y aurait-il un trafic d'engins? Il faut enquêter, j'espère vite. Tant qu'on est là, on en profite pour faire un petit point sur les autres dossiers, mon Stan, notamment sur celui de Marc. Marc a acheté une voiture à un garage, le garage Archaud Auto 37. La voiture ne peut pas rouler. Il fait condamner le garage. Mais il y a un nom de gérant. On appelle le gérant, il parle pas français. Il nous dit il faut qu'une autre personne vous rappelle. On comprend que c'est son fils qui gère les affaires et qui a mis le père. Est-ce qu'il y a eu du nouveau sur les différents Bernard? Oui, moi j'ai eu le fils qui m'a écouté, qui n'a pas répondu, entre guillemets, qui ne m'a pas parlé, qui m'a écouté. Je lui ai expliqué un petit peu la situation. Je lui ai dit que son papa était en difficulté parce qu'il était le gérant de cette société et il m'a raccroché au nez. Donc il ne me répond pas. Alors attention, parce que là, ce fils est en train de mettre son papa dans la semoule, comme on est en train de dire. Donc il faut que le garage Archaud et que monsieur Armen, dans l'Indre-et-Loire, nous rappelle. Pour Jean-Pierre, le GAN est opposé au GAN. Jean-Pierre, regardez la photo derrière moi, elle est très explicite. Nicolas Druet l'envoie sur cet écran de location. Il habite là-bas, c'est marqué d'ailleurs, immeuble de Jean-Pierre. Ce restaurant prend feu. Eh bien, aujourd'hui, pour que Jean-Pierre puisse faire les travaux, il faut que l'assurance de ce monsieur donne les sous à ce monsieur pour qu'il puisse lui donner. Eh ben, on s'aperçoit que les deux assureurs, c'est le même. C'est le GAN et que du coup, ça bloque. Où en est-on avec l'appel au GAN? Julien, la bonne nouvelle, c'est que Safia a réouvert le dossier, donc on attend des nouvelles incessamment. Génial. On pourra bientôt chanter. On a gagné, puisqu'on compte sur le GAN. Bon, Jean-Pierre, vous me faites confiance? Oui. Allez, ça avance. Il a retrouvé un peu le sourire, Jean-Pierre, le pauvre. Bien. Voilà, et puis, là, il y a des belles histoires d'amour. Jean-Pierre avait un gros problème au rein. Son épouse a donné un rein qui est là. Elle est en train de donner son foie à un technicien. Et elle donne un pied également au réalisateur qui boite. Merci à elle. Je récupérerai bien une oreille, car je suis sourdingue de celle-ci. Bravo Jean-Pierre, l'amour semble gagnant, mais on va vous aider. On vous laisse jamais tomber. Et bravo aux équipes, je le dis, toute la journée, ça appelle 22h, etc. pour faire avancer les dossiers. Est-ce qu'on parle rapidement de la vente colis surprise? On a 2 minutes. Oui, c'est un téléspectateur qui nous a sensibilisés à une vente qui se passe en ce moment dans la galerie de l'hypermarché Carrefour de Ponto-Combo. Je vous explique ce que c'est. C'est les colis qui, en théorie, ne seraient pas acceptés par les consommateurs qui les ont achetés, qui sont récupérés par les sites internet et qui doivent s'en débarrasser. Donc, ils les revendent en gros au poids à des petits commerçants qui ensuite vont vous les revendre sous forme de cadeaux surprise parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans et on paye 3 € le kilo, 2,50 €, 4 € le kilo, ça dépend des fois. En espérant y trouver dedans un iPhone, vous aurez imaginé qu'un iPhone pour 4 € c'est un super prix, sauf que s'il y a une poupouille à l'intérieur, c'est tout de suite moins intéressant. Et ce téléspectateur a remarqué hier que dans cette vente-là, qui utilisait le nom d'un célèbre site américain de vente en ligne pour donner une espèce de crédit qui finit par Zone et qui commence par Ama, pour donner du crédit en réalité à ce qu'il y a à l'intérieur, eh bien, les colis avaient été manifestement décollés et recollés. Et donc ça, c'est l'alerte qu'il faut absolument donner. Jamais dans ces ventes de colis surprises, vous achetez quelque chose dont manifestement ça a été ouvert. Ils ont vérifié, c'est vraiment bien sûr, parce que dans ces cas-là, on vous vend n'importe quoi pour pas cher, vous avez mais vous n'en avez pas besoin. Et donc effectivement, le patron de Carrefour, je l'ai sensibilisé hier soir à ça. Ils sont allés voir ce matin. J'ai pas le résultat, mais il était très soucieux de savoir si on n'usurpait pas aussi le lieu Carrefour, parce que
ça donne une très mauvaise publicité quand vous avez quelqu'un qui dit « Je suis allé dans la galerie du Carrefour, j'ai acheté des faux colis Amazon ». Les deux marques, évidemment, en pâtissent. Vous savez quoi, Stan, on va lancer, ça sera valable pour la saison prochaine, alerte, vous mettez alerte arnaque en objet, ça veut dire que vous avez vu quelque chose et immédiatement Olivier peut vérifier ou on peut vérifier. Donc merci à ce monsieur de nous avoir alerté, ça devrait changer très rapidement. Bon, allez, on avance, c'est super, je suis vraiment content pour ce mariage, Yann, que vous puissiez être remboursé, puisque maintenant il va y avoir le voyage de noces, peut-être qu'il l'emmenait au parc. Ne bougez pas, ça peut vous arriver, revient dans un instant. Bon, les dernières minutes, c'est Manuel, le gros cas sur lequel on va relancer Chloé, donc il nous fait confiance. Nous avons également pour le petit jacuzzi, Pascal Normand, le fabricant, là du coup, il n'y a plus personne qui veut parler apparemment. Alors j'ai eu le commercial très sympathique ici, c'est ce fabricant français de spa qui me dit que son patron n'était pas là. Il l'a eu, semble-t-il, au téléphone, mais je vous propose qu'on revienne sur ce dossier demain sur RTL. C'est quoi la société ? On aura du nouveau. C'est l'Ecovic Industrie. Voilà, si l'Ecovic Industrie peut vite nous rappeler, parce que là, l'histoire commence à tourner bizarrement. On avait un cadeau pour Yann. Alors, j'avais demandé, offrez-lui, ce que ça vaut. Offrez-lui le balai d'Harry Potter et voilà ce qu'ils ont été me chercher. Non. Franchement. Est-ce que vous connaissez beaucoup ? Est-ce que vous croyez que ce film, qui a fait 600 millions d'entrées, ils l'ont fait avec ce balai ? Voilà. Je voulais vous faire. Franchement. Et d'ailleurs, je vais le prendre le balai, car j'ai un déjeuner très important maintenant, mon cher Stan, et je demande, coupez la musique. Il va falloir me dire des choses gentilles, car je déjeune dans quelques instants avec un monsieur qui apparaît sur votre écran, qui est le patron des programmes d'M6, et il est question, Guillaume Charles, voilà. Très séduisant. Il va être question de l'année prochaine. Qui reste pas est-ce que l'émission continue ou pas? Trop beau, j'adore. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que Anne-Claire Moser, vous êtes contente de mes participations? Moi, je vous trouve, je suis en admiration devant vous. Vous êtes de mieux en mieux. Ça peut étonner qu'on vous retrouve l'année prochaine. Et franchement, moi, je suis tellement fière. Non, je suis pas d'accord. Il est encore plus intelligent qu'il n'est beau. Non, je suis pas d'accord. En profondeur. Non, mais on va en discuter. Je vois que Bernard et Hervé savent que ça ne sert à rien puisque la cause est entendue pour eux. Ouais, je pense que c'est bon pour nous. Hervé, c'est mort. Mais non. Écoutez, vous savez qu'il y a une fondation, il faut un peu de social également à M6. Elle n'est pas des dieux, c'est là dans le cadre de la fondation et dont les seniors. Bon, merci beaucoup. C'est super pour tout. Yann, c'est ok. Marc, on va y arriver également avec le garage Air Show. Jean-Pierre, alors là, Gann contre Gann. Je suis vraiment non, mais là, je pense que le Gann va nous montrer quand même que c'est une belle et grande assurance. Manuel, il me tarde qu'on enquête. Donc ne vous inquiétez pas, c'est pas un coup d'épée dans l'eau, parce que là, la Chloé, si j'ai un conseil à lui donner, c'est de faire une petite réunion d'urgence avec le monsieur, parce que là, on va enquêter, et il y a une émission qui commence par A et qui finit par NAC, et si c'est le cas et qu'on vend des pelleteuses qui n'existent pas, très rapidement, on va pouvoir faire un reportage là-dessus. Un coup de pelle. Merci beaucoup, Olivier Dauvert. Avec plaisir. Bon, et demain soir, ça démarre. La Coupe du Monde. La Coupe du Monde sur M6. Quel est votre favori? La France. Et mardi prochain, on sera déguisé aux couleurs de la France. Vous allez voir. Vous avez c'est le premier entendu, jour. Oui. Mardi prochain, Olivier Dauvert sera déguisé. Non, vous aussi. Pour les aussi. Je m'occupe de vous. Pourquoi vous nous mettez là-dedans? Je m'occupe de vous. Alors on sera en tenue. Allez, vive la Coupe du Monde sur M6 et à demain 9h40. Bonne journée à tous.